Madame, Monsieur, chers téléspectateurs et soutiens de TV Liberté, l'heure est venue pour moi de vous présenter, au nom du président de TVL, Philippe Millot, et de toute l'équipe de TV Liberté, mes meilleurs vœux pour cette nouvelle année. Nous le savons, elle sera sans nul doute éprouvante, difficile, mais son lot de combat sera autant d'occasions pour nous tous de nous révéler, de tenir et d'affronter les forces qui se dressent face à nous. Je suis convaincue que la brutalité du pouvoir en place est avant tout le signal de son crépuscule en cours. Les temps qui viennent seront déterminants et les obstacles que chacun d'entre nous, à son niveau, dans sa vie quotidienne, rencontrera seront ardus, difficiles, décourageants même parfois. Mais la réussite de TV Liberté démontre que vous n'êtes pas seul, qu'un élan et une communauté existent. Malgré les obstacles et les attaques que nous avons subies, les téléspectateurs et les donateurs prouvent que nous sommes nombreux à vouloir une nouvelle ère respirable, un temps où notre indépendance, notre singularité et notre civilisation pourront à nouveau battre librement. À cœur vaillant, rien d'impossible. Ensemble, nous devons continuer à ne rien céder aux mensonges, aux approximations, à la réécriture historique. Poursuivons notre chemin de droiture, de détermination, d'intégrité, sans jamais céder à la facilité. L'avenir nous oblige, vous et moi. Alors restez aux côtés de TV Liberté et marchons ensemble vers demain. Bonne année. Bienvenue à Bistro Liberté, le débat libre et non conformiste. Pour cet épisode, Éric Morillo a invité le couple de réalisateurs du film Sacré-Cœur, son règne n'a pas de fin, dont la campagne de publicité a été censurée par la RATP et la SNCF. Toute la gauche wokiste est vent debout contre Sacré-Cœur, film dénoncé comme prosélyte qui porte sur les apparitions de Jésus à Sainte-Marguerite-Marie à la Coque il y a 350 ans. Il s'ensuit une déprogrammation du film dans certaines salles. Cela n'empêche pas le film de franchir en un mois la barre des 500 000 spectateurs. Cette affaire fait écho à La Passion du Christ, produit par Mel Gibson, un film catholique plébiscité par le public, malgré une fatwa de la gauche wokiste, un film également réalisé par un récent converti que rien ne destinait à cela. Cette histoire peu commune est racontée dans leur livre Objectif Dieu. Lui est un ancien chanteur du boys band Alliage. Avec des ventes qui dépassent à chaque fois 500 000 unités, le groupe connaît le succès pendant environ 2 ans, de 1997 à 1999. Puis arrive son bug de l'an 2000, avec un passage du statut de star à celui d'ange déchu, avec à la clé la dépendance à l'alcool, la dépression et la misère. Un bug tout à fait relatif puisqu'il se convertit en l'an 2000 dans l'église Sainte-Rita de Nice. Il est vrai que Sainte-Rita est la patronne des causes désespérées. 6 ans plus tard, Robert Hossein lui confie le rôle de Jésus dans Ben-Hur, puis celui de Jean-Paul II dans N'ayez pas peur. Au même moment, Sabrina se remet d'une rupture amoureuse très difficile. Ils ont un coup de foudre et se marient dans la vie privée, mais aussi dans le travail, puisqu'ils fondent une société de production de films et réalisent des documentaires pour KTO. Ce couple exemplaire est avec nous ce soir. Je vous demande d'accueillir Sabrina et Steven Gunnel. Bonjour Sabrina, je vous en prie, installez-vous. Steven également. Je crois qu'à l'applaudimètre, vous battez les records. Hein. Ouais. J'ai rarement vu ça, en effet. C'est incroyable. Impressionnant. Merci. Bon, ça y est, nous y sommes. Nous avons réussi à avoir le couple le plus demandé du moment, ou presque. Sabrina et Steven Gunnel, qui sont les co-réalisateurs de ce film événement. Alors, en plus que de circonstances ce soir, en ce soir de Noël, puisque Sacré-Cœur vient de dépasser les 500 000 spectateurs. Donc, c'est absolument incroyable.
Alors, avant toute chose, je tiens d'abord, évidemment, à remercier toute l'équipe de TVL, puisque vous l'avez vu, ce soir, on a un décor exceptionnel, avec un public qui n'est pas moins exceptionnel. Donc, vraiment, on est vraiment très heureux de passer cette soirée avec vous ce soir de Noël. Et donc, vous le savez, Steven et Sabrina vont vous accompagner, ce qu'on appelle des sociétaires d'un soir. Alors, ce soir, nous sommes très heureux d'avoir la plus, on va dire, la plus pratiquante des... Ah, je ne sais pas, parce que je les connais bien de Saint-Léon. Non, mais j'ai pas dit pratiquante de quoi. Hein. Ah, pardon. En tout cas, la plus En tout cas, vous l'avez reconnu, Frigide Barjot. Avec un t-shirt. Ouais, alors là... Bah, comment? Oui, The Boss, Mais d'accord. t'as vu qui est le boss? Bravo. Un petit enfant qui va naître ce soir. Bon, ben écoute, on verra ça. Nous sommes là C'est à pour minuit, lui hein, ce c'est soir. ça, c'est à minuit normalement. C'est à minuit normalement, Voilà. et nous serons tous à la messe. Exact. Et toi aussi. Et bien sûr, bien entendu. C'est pour ça qu'on est avant l'impression, ici. On est ravis parce que, Frigide, tu n'es pas la seule personne, on va dire féminine, on peut encore le dire, la femme, avec moi ce soir. Et je suis ravi puisqu'elle est à mes côtés. Ma co-présentatrice d'un soir, eh bien, c'est Béatrice Rosen. Béatrice, ravie de passer cette soirée. Alors, ce que je tiens à dire, et c'est aussi rare pour être remarqué, c'est que ce soir, tous les gens qui nous accompagnent tenaient particulièrement à être là. Béatrice, tu tenais à être là ce soir. Alors, oui, d'abord pour Noël, bien sûr. déjà, pour Noël, je trouve que c'est super de faire une émission et de partager ce moment avec les gens qui nous regardent et qui te regardent régulièrement. Donc, Qui nous regardent, oui. voilà, on est ensemble, seuls mais ensemble. Et je suis très, très contente de rencontrer ce couple qui est engagé, qui est courageux, qui est vraiment a fait face à quelque chose d'incroyable avec ce projet qui est quand même un projet artistique. Et donc, moi, ça me parle en tant qu'artiste. Et donc, voilà, je suis vraiment très, très C'est vrai qu'on est un peu contente. loin de Batman, là, mais bon. un peu. Mais pas si loin, en peut-être fait. pas tant que ça, exactement. Le super-héros, tu Voilà. peux dire. Et puis alors le dernier, mais non moins excellent, qu'on apprécie beaucoup, qu'on a découvert récemment et qui fait un carton à chacune de ses interventions, c'est Charbel. Charbel, toi aussi. Je vois que tu as mis une belle veste, hein. On s'est C'est tous Noël. un peu sur le 31. Voilà. Et toi aussi, tu tenais à être là, particulièrement ce soir, puisque ça te touche. Alors bien sûr, moi ça me touche Incroyant. en tant que Libanais chrétien maronite. Alors nous, on en prend plein la tronche depuis 1400 ans au Liban, donc raison de plus d'être là. Et enfin, la fille aînée de l'Église, qui est normalement la France, justement, je voulais être là pour pouvoir discuter avec Steven et Sabrina à propos de ce courage qu'ils ont, justement, pour affronter le wokisme, le gauchisme, et je ne vais pas dire le mot ici, mais voilà, et de continuer contre tous, en fait, parce que c'est ça, vous affrontez un déchaînement. Moi, je vous suis sur les réseaux sociaux, il y a un déchaînement quand même contre vous, aussi bien sur des chaînes qui sont des chaînes mainstream quand même, qui appartiennent normalement à une mouvance. Ouais, mais qui, c'est voilà. pas la majorité. Je Mais c'est voilà, c'est ça. pense Et que donc voilà, donc vous avez vraiment un courage exceptionnel d'affronter tout ça et de tenir le cap. On n'est pas seul, ils sont 500 000 derrière. Voilà. Et pas Exactement. Plus que ça, même plus Il y que en a ça. plein autour. Mais il faut réveiller le reste. Plus tous les autres pays qui arrivent. Eh oui, parce que ça va. vous allez nous expliquer On revient ça. du Liban. Voilà, vous En revenez plus. du Liban En et plus. puis je crois que ça va partir aux États-Unis aussi. Et alors, bien sûr, nous avons aussi parmi nous un tonnerre d'applaudissements pour Ignace, notre dessinateur. Qui va donc nous croquer le portrait et puis on présentera tout au long de la soirée, on va avoir pas mal de surprises et notamment quelqu'un dans le public qu'on présentera tout à l'heure. Alors, avant de lancer évidemment le thème, puisqu'on ne va pas quand même non plus rompre les traditions habituelles, donc n'hésitez pas d'ailleurs au passage à mettre des pouces levés, des commentaires, à vous abonner, hein, parce que les cadeaux, ça peut être aussi pour TVL, hein, puisque je rappelle que nous, on n'a pas 500 000, on a 1 million d'abonnés, s'il vous plaît. Donc, on peut, voilà, ça peut ne bute pas. Ça veut dire qu'il y a du potentiel pour le film. Voilà, exactement. Alors, donc avant de lancer le grand débat de cette soirée, quelques questions quand même pour d'abord une question toute simple, en savoir plus sur vous, vous deux. D'abord, moi, avant de passer la parole à mes compères, Steven, j'ai envie de vous poser à vous la première question. Comment est-ce qu'on passe de Baila, un groupe de boys band, à Sacré-Cœur? Par un long désert, de grandes épreuves et
un chemin de reconstruction intérieure qui passe par la foi, qui passe par une relecture de sa vie et un repositionnement de son être dans la société, à savoir, bon voilà, en fait, si tu veux, jusqu'à mes 25 ans, même avec Aliage, tu vois, sans faire pleurer trop dans les chaumières, déjà vers 17-18 ans, je fais le bilan de ma vie. Et je constate que ma vie est une succession d'échecs. Échec scolaire, échec familial, échec affectif, échec professionnel, échec. Jusqu'à rencontrer. Voilà. Et en fait, si tu veux, j'ai 51 ans, bientôt. Enfin non, là, je viens de les avoir, du coup, le 17 décembre. Et en fait, j'ai passé les 25 premières années de ma vie sans la foi chrétienne sur le Christ. Et je suis en train de poursuivre les 25 secondes suivantes. Et en effet, je vois un 2 poids 2 mesures, une grande différence d'un avant et un après. Donc en effet, il aura fallu passer, ce que je ne souhaite à personne, bien évidemment, c'est pas obligé de passer au bord du suicide pour rencontrer le Christ, bien évidemment. Mais ça avait été jusque-là, pas loin. C'était compliqué, ouais. C'était compliqué. Et pardonnez-moi, je suis un peu ému, je pensais pas qu'on allait partir là-dessus tout de suite, mais oui, c'est l'exil après Aliage, c'est les dettes, c'est l'alcool, c'est la dépression, c'est la solitude, l'amertume, le chagrin. Et forcément, tu as les idées noires qui arrivent, parce que tu vois pas d'issue, en fait. Et à 25 ans, avec marqué sur le front boys band, donc la carrière musique t'oublie, le théâtre t'oublie, le cinéma, tout ce que je rêvais de faire t'oublie. Et bien évidemment, les dettes qui vont avec, parce que pendant 2 ans, j'ai un peu tout cramé. Voilà, je me suis cramé un peu les ailes tout seul, parce que j'étais généreux, je faisais plaisir à tout le monde. Et puis quand je gagnais 100 000, j'en dépensais 200 000, en francs à l'époque. Et que voilà, un jour, tu as les impôts qui me tombent dessus, et tu fais semblant d'avoir rien vu, et puis ça s'accumule. Voilà, et puis je me retrouve à 25 balais, ringard, has-been, ex-boys band, et puis surendetté. Voilà. Béatrice. J'étais très touchée par votre histoire. Déjà, je suis très touchée que vous fassiez ça tous les deux en tant que couple. Je trouve ça très beau comme démarche. Et puis, je voudrais dire à Steven qu'en tant qu'artiste, ce que tu décris, ce que vous décrivez, je ne sais pas si on peut se tutoyer, oui. C'est vraiment la vie d'un artiste. Il y a des hauts, il y a des bas, il y a des traversées du désert. Oui. Et c'est vrai que dans les parcours d'artistes, souvent, au bout d'un moment, on réalise que notre métier ne nous définit pas. Et qu'il y a quelque chose de plus essentiel au fond de soi, au fond de tous les êtres humains. Et je pense que tout le monde doit l'entendre, parce que parfois, les gens, quand ils sont virés ou au chômage, ils dépriment parce qu'en fait, ils se définissaient par leur statut social, par leur emploi, en fait. Et en fait, c'est pas ça qui définit l'humain. Et grâce à peut-être à ta rencontre avec Dieu, ça t'a permis de comprendre ça. Et c'est vraiment, en tout cas ce soir, plus que jamais, je pense que c'est vraiment un message capital à faire passer, en fait. Que même malgré les échecs, ça ne vous définit pas et le statut social ne vous définit pas. Il y a un passage dans l'Évangile où... Il y a un passage dans l'Évangile où Jésus dit « Sans moi, vous ne pouvez rien faire ». Il a résumé les 25 premières années de ma vie avant cette rencontre avec lui, ce cœur à cœur, ce face à face. Et depuis que je suis avec lui, tout ce qu'on entreprend, et notamment depuis notre mariage et l'appel qu'on a eu il y a un peu plus de 15 ans maintenant, à passer derrière la caméra pour mettre les autres en lumière et de raconter le beau, le bon et le bien dans la vie des personnes qu'on rencontre, selon les sujets, selon les thèmes. On voit que depuis, on ne fait que croître, progresser, s'émerveiller, s'émanciper, s'épanouir. Et là, il y a une espèce d'apothéose qui arrive avec ce succès incroyable qu'on n'a pas vu venir avec Sacré-Cœur. Et on pourrait dire, ça va s'arrêter là. Non, ça continue. Ça ne s'arrête jamais, en fait. Et ça se poursuit encore avec d'autres projets qui arrivent pour 2026, 27, 28. Encore plus grand, plus beau. Est-ce que l'un de vous deux, allez, on va donner la parole à Sabrina, est-ce que vous pouvez nous faire ce qu'on appelle un pitch, comme disait Thierry Ardisson, le synopsis de ce film? C'est quoi? Pour les gens qui ne l'ont pas vu, puisque les gens qui nous regardent ne l'ont peut-être pas vu. Ce film, c'est notre 9e long documentaire, c'est le prolongement de nous-mêmes, en fait. C'est parce que c'est l'histoire d'une rencontre. On a rencontré... Fiction documentaire, c'est ça? C'est un docu-fiction. On a rencontré Alicia et le père Marot, que vous allez retrouver dans le film... dans un sanctuaire marial qui s'appelle Notre-Dame-du-Lot. Et c'est vrai que moi, j'ai eu le cœur tout brûlant en les écoutant. Et ça nous a donné envie
Enfin, on voyait bien qu'il y avait quelque chose. En tout cas, moi, j'ai eu un signe vraiment très direct qui montrait que voilà, il fallait faire quelque chose. Maintenant, il fallait savoir si c'était le Sacré-Cœur nous parlait à nous en tant que couple et famille, ou si c'était justement Alors, c'est pour quoi faire le un film. Sacré-Cœur pour les gens qui nous regardent? C'est l'amour brûlant de Jésus pour chacun. Et en fait, ce film, c'est juste ça. On s'est dit, mais en fait, ce monde meurt de ne pas se savoir aimer. Et c'était pour nous l'urgence. On voyait bien que ce monde n'allait pas bien. À l'époque, et j'ai envie de dire c'est toujours le cas malheureusement, parce que ça fait 2 ans qu'on est sur le film, il n'y avait pas un jour sans qu'il y ait quelqu'un qui soit violé, un enfant poignardé, agressé. Enfin, nous, en tant que parents d'adolescents, c'est vraiment quelque chose qui nous questionnait absolument. Et on s'est dit, mais il faut faire passer ce message. Et quand on a relu le message du XVIIe siècle, que beaucoup de monde nous ont dit, non mais ce truc c'est poussiéreux, c'est ringard. Ah voilà, les gens n'y croyaient pas. Oui, Personne n'y croyait. bien sûr. Et surtout, ils ne le connaissent pas. Ils ne le connaissaient pas, mais quand on a relu ce que disait le Christ, Malgré cette religieuse Montmartre, ils ne cloîtrée, savent pas ce que c'est. Absolument. Oui, c'est ça qui est fou. Comme tu dis, Frigide. Oui. Ah ouais. Et quand Et donc, vous, en fait, vous faites œuvre de pédagogie spirituelle, en vérité. C'est ça ce que vous faites. On s'est dit que ce message que le Christ a dit à cette religieuse cloîtrée, en fait, il est pour maintenant. Et qu'est-ce qu'il dit? Et il dit, voici ce cœur qu'a tant aimé les hommes, qui n'a reçu qu'ingratitude. Et après, il prolonge sa phrase en disant aussi, et d'autant plus d'ailleurs pour les personnes qui lui sont consacrées. Donc là, il vise particulièrement les religieux, les religieuses, ceux qui ont donné sa vie. Ça le blesse particulièrement. Mais en fait, on est tous à le blesser. Le Sacré-Cœur de Jésus, c'est la manifestation physique de l'amour du Père dans un cœur de chair, en fait, que Jésus vient révéler secrètement dans cette petite bourgade de Bourgogne, dans ce petit couvent, où ça devait rester en interne, entre deux, et ça ne devait pas bouger. Bon, pas de bol. Parce qu'il y a mieux comme chargé de com' qu'une religieuse cloîtrée, quand même. Voilà. Pas de bol, il y a un prêtre qui passe par là, un jésuite, le père Claude la Colombière, qui suit d'une certaine manière cette religieuse et l'accompagne spirituellement pour essayer de discerner ce qu'elle voit, ce qu'elle vit, etc. Et il lui dit « écrivez ce que vous voyez ». Et plus tard, après la mort de Marguerite Marie, ses écrits ont été récupérés et imprimés. Ça n'avait pas vocation à être imprimé. Mais c'est comme ça que cette imprimature est sortie et s'est répandue et que le message du Christ et de tout ce qu'elle a vécu pendant 18 mois en cœur à cœur s'est répandu partout en France avec les missionnaires, jésuites, dominicains, franciscains et autres. Ils se sont emparés de cette dévotion qui existait déjà depuis le XIIe. Dès l'origine. Voilà. Depuis Dès très l'existence longtemps. de Marguerite Marie, la dévotion populaire était présente. Mais il y a eu à ce moment-là une espèce de climax avec cette manifestation forte qui fait qu'à tel point que pendant 350 ans, cette dévotion s'est répandue dans le monde entier grâce aux missionnaires qui sont partis aux États-Unis, en Asie, en Afrique, partout, pendant qu'en France, ça se délitait. Voilà, la Révolution, la première, la deuxième, etc., les guerres, qui fait qu'après, la foi s'est un petit peu tiédie, on va dire. Et aujourd'hui, on voit que ce phénomène, on comprendrait presque que ce message donné il y a 350 ans a une résonance encore davantage plus forte aujourd'hui, 350 ans plus tard. On dirait que c'est un succès davantage religieux ou populaire? Moi, je dirais populaire. La dévotion est populaire de toute façon, et je pense que on voit que les personnes qui sont allées au cinéma, il y a vraiment de tout. Il y a des personnes de toute religion, de toute confession, de tous âges. Le plus jeune devait avoir peut-être 5-7 ans, jusqu'à 99 ans. Enfin, franchement, c'est ça qui est très beau, et on voit que de toute façon, on a tous besoin d'être aimés et que ça touche le cœur de chacun. Ils se sont tous en fait sentis rejoints. Charbel. Steven, tu as parlé de délitement, donc de la foi chrétienne dans ce pays. Moi, je parle de déchristianisation depuis la Révolution française, mais on ne va pas faire un cours d'histoire, on n'est pas là pour ça. Mais On va lancer le débat. On va on parler. va lancer le débat. Moi, je veux justement, j'ai une question bien précise. Il veut y aller. Comment ça, Yann? Il est chaud. Ah oui, je suis comme ça. Et non, en fait, ce que je voudrais savoir, c'est que justement, puisqu'on a parlé de délitement et compagnie, qu'est-ce qui t'a poussé, quel a été le déclencheur de faire ce film, justement? Peut-être que ce que tu vas dire là, ça pourrait peut-être être un déclencheur pour les gens qui nous regardent, pour justement, Et d'ailleurs, au passage, commencer à s'en aucune inspirer. Subvention. Là, il n'y a pas de CNC. Justement. Ça Si, va un peu, arriver, mais c'est arrivé plus tard, ça, en fait. Mais si tu veux, t'as pas eu. Je vais y venir sur le CNC, comment on a financé tout ça, c'était marathon. Mais pourquoi on a fait ce film? Le Vous déclencheur, avez eu un c'est gros quoi? mécène quand Mais le même. déclencheur, en fait. Ouais, le déclencheur, c'est. C'est ma faute. Le déclencheur, c'est Sabrina qui rencontre Alicia et le père Marot, donc qui est interpellé à ce moment-là, qui me fait découvrir ce témoignage ultérieurement avec le CD que j'écoute plus tard dans la voiture.
Et là, je me dis, ah ouais, il y a peut-être un truc à faire sur ce sujet. Voilà, ça démarre comme ça. Parce qu'on était Mais parti sur un autre film j'avais à pas ce envie de moment-là. le faire. Moi, j'étais déjà sur un projet qui me tenait à cœur depuis 3-4 ans, qui avait été mis de côté. À chaque fois, je lui coupais l'herbe sous le pied. Donc, Qui était on aurait pu faire aussi dans le même format un docu-fiction sur la vie du colonel Beltrame. Oui, très Je bien. tenais absolument à raconter dans un film comment, non pas il est mort, ça tout le monde le sait, mais comment il avait vécu. Tout son parcours, son cheminement, l'abnégation, le relèvement, la chute, le relèvement, qui ose gagne, la police, l'armée, les paras, etc. C'était un vrai message pour moi très fort qui me saisissait. Et puis ce projet tombe à l'eau tout doucement, est mis de côté pour plein de raisons. Voilà. Et tous les jours, depuis qu'on était revenu de Notre-Dame-du-Lot, il n'y avait pas un jour où on n'avait pas un signe du Sacré-Cœur. Et il y a une belle rencontre aussi avec Vincent Bolloré, je crois. C'est arrivé bien plus tard. ah, bah, bien plus tard, oui. Ça s'est arrivé un an et demi plus tard, ça. C'est-à-dire, en fait, ce qui s'est passé, le déclenchement, c'est qu'à un moment donné, on voyait ces signes répétitifs quotidiens de ce cœur sacré qui se manifestait, on rentrait dans une boutique, on le voyait partout, en fait. Oui, tu rentres dans Alors une qu'on le boutique voyait pas d'époque, avant, tu et voilà, tout on ça, le voyait jamais Sacré-Cœur, avant. un miroir Sacré-Cœur, on en voyait partout des On Sacré-Cœur. le voyait jamais avant, et puis retour On du voit lot, qu'il y on en le a voyait chez partout. Castorama maintenant. Voilà, par exemple. Mais c'est sans déconner. Oui. Et maintenant Et, qu'on en parle, tout le monde, vous allez maintenant tous voir des Sacré-Cœur partout, hein, vous allez voir. Et à un moment donné, on est chrétien, donc tant qu'à faire, on prie. C'est pas la accessoire, base. c'est la base. Et on dit au Bien Seigneur, joué. mais tu veux quoi concrètement? C'est quoi le projet? On le voyait venir, mais je faisais un peu l'autruche. Et à un moment donné, dans la prière silencieuse, les yeux fermés, j'ai vu une affiche, voilà, de film, avec ce grand cœur comme ça, avec la foule au milieu en bas. Et j'ai vu cette affiche partout. Elle est belle cette affiche, d'ailleurs, on va la mettre en illustration. Dans les cinémas, dans les gares, les aéroports, partout. Tu vois, je me suis dit dans les villes, tu vois, ce beau Sacré-Cœur partout. Et là, j'ai vu le film au cinéma, et là, j'ai compris en fait. Et on s'est dit, ouais. Et quand on a dit oui, mystérieusement. On était quand même dans la période d'Halloween. Donc avec tous ces films plutôt diaboliques, et on s'est dit, pour la pluralité, ça serait quand même chouette. Voilà, pour que De mettre de la puisse avoir le lumière choix. dans la nuit. Exactement. Une petite brise légère au milieu des ténèbres. Et, Dans la Pour être sûr, ténèbre. on appelle le Père et Cain. attends, et donc je vois cette affiche partout, la RATP, les bus, les machins, etc. Donc c'est le sketch en fait, à la fin. C'est quand même, faut, quand tu réfléchis au truc. Mais c'est vrai, hein. C'est la vérité. Et quand on a dit oui, on a eu la trame du film qui nous est tombée dessus, on savait ce qu'il fallait faire. Simplement raconter cette rencontre entre Sainte Marguerite Marie et Jésus, et puis aujourd'hui, le rayonnement international et ce que nous dit ce message aujourd'hui. On fait simple, parce que Il nous, va on aller est aux des gens États-Unis, simples. le film Il part et il va faire le tour du monde, visiblement. Ouais, Pologne. Plus rien ne l'arrête. Aux États-Unis, c'est assez fréquent. Il y a même des studios entiers qui Évangéliste. produisent du contenu. Oui, c'est la chrétien. culture, Il y a même des chanteurs qui ne font que des albums chrétiens, Tiens, etc. absolument. Donc, Une vraie est-ce que culture vous- chrétienne aux États-Unis, pas en France. Voilà, mais est-ce que, alors que la France est la fille aînée de l'Église, donc c'est un peu paradoxal, est-ce que La vous vieille pensez que fille. vous avez commencé quelque chose comme ça, qui va Série. prendre cette dimension-là de studio et même produire d'autres gens, ou est-ce que vous restez dans Vous allez rester l'artisanat quand même. Nous, on est une petite entreprise Oui. familiale, on est modeste, on est des artisans, et puis on fait film après film. Mais c'est intéressant ce que tu dis, parce que tu vois, pour le prochain, on va traiter la figure du Christ en pure fiction cette fois. Oui, donc vous restez on quand même voilà. dans le domaine- Oui, dans on le reste domaine du là-dedans. cinéma, Mais on bien s'est sûr. rendu compte qu'en effet, aucune production française ne s'est lancée là-dedans. Jamais. non. Alors que la Pologne, l'Italie, les pays d'Amérique Alors, il y a- Alors, c'est compliqué c'est parce que normal. la Alors, Passion attendez, du Christ, pardon, par exemple, on a de Mel quand même Gibson. Pas tous en même temps, pas tous en même temps. Alors S'il vas-y, vous plaît. Béatrice, et après. ça- La Passion du Christ de Mel Gibson, il y a certains films, comme le film américain, ça m'échappe, sur les enfants, qui le trafic d'enfants. là, Sound qui a of été- Freedom. Sound of Freedom. Il y avait voilà. le même distributeur d'ailleurs. Voilà, Ça. il y a des films comme ça, parfois, qui touchent une corde sensible et on voit que, d'ailleurs, l'histoire de la Passion du Christ avec l'acteur Jim Caviezel, qui a eu plein de choses très bizarres lui arriver pendant le tournage, etc., c'était passionnant. Et en même temps, on sent que ça touche une corde sensible, énergétiquement, même, comme vous disiez, vous compariez à Halloween dans l'autre sens. On sent qu'il y a des forces contraires un petit peu qui s'affrontent. C'est presque vertigineux, c'est presque une mission que vous avez. Est-ce que vous le vivez comme ça? Est-ce Quand que même, vous le c'est vivez massif. comme ça? Non, pas du tout. Enfin, on n'a pas le sentiment de le vivre comme ils ont dit. Les Libanais sont complètement fous. Ils disent, vous êtes les ambassadeurs du Sacré-Cœur. Calmez-vous. C'est tout de suite un peu excessif, tu vois. Mais c'est le côté. voilà. On vous montre en fait ce qui nous porte et ce qui nous anime. Vous avez eu un bel simplement. accueil au Liban aussi? Ah, magnifique, c'était sensationnel. Et le premier truc qu'on voit en descendant de l'avion, c'est consolant, il ne faut plus dire les marchés de Noël, maintenant il faut dire les marchés de l'hiver. Donc j'ai dit, ah oui, bienvenue en France. On va Ok. expliquer ça aux On est Libanais. bien rentrés. Mais Ils comprennent pas. si je peux me permettre, il y a quand même une tradition du film chrétien en France.
Je pense là ce soir à mon ami Pierre Barnérias qui a fait M ou le film sur les apparitions de la Vierge, enfin en docu-fiction. M et le troisième secret, oui. M ou le troisième secret. Je peux pas appeler ça de la tradition. Bah C'est quelques cas isolés comme ça. Ce que je veux dire, pardon. Quelques cas isolés de réalisateurs mais on avec les connaît, sensibilité nous, dans chrétienne le qui font milieu. des films. Mais il n'y a pas une industrie du cinéma chrétien. Il y a une industrie et le ministère de la Communication, Madame Rachida Dati, ne nous donnera pas des subventions. Mais pour autant, vous arrivez en tant que couple, moi c'est ça qui effectivement me... C'est un témoignage que le couple, qui lui-même aujourd'hui est si décrié en France, et je sais, vous voyez pourquoi j'en parle, puisque moi-même je me suis battue pour qu'il existe toujours, produisent et cette fécondité aussi au niveau et artistique, comme dit Béatrice, et spirituel. Mon ami Pierre Barnérias, il est seul. Là, vous apportez vraiment cette fusion de l'amour de l'homme avec la femme pour porter l'amour du Christ à travers le cœur sacré. Mais vous n'êtes pas les tout premiers, c'est ça que je voulais dire. C'est pas une critique. Au contraire, on peut même citer Jean Delannoy qui, dans les années 80, avait réalisé Marie de Nazareth avec Francis Lalanne dans le rôle de Saint Joseph, si je ne dis pas de bêtises. Oui. On peut tout premier film. Comment on dit déjà, muet, en noir et blanc, et en 1900, 1800 quelque chose, je sais pas, français, réalisé par une réalisatrice, une femme. C'était la vie de Jésus-Christ, à 20 minutes, qu'on peut trouver sur YouTube très facilement, en muet. Et voilà, on les compte sur les doigts de la main, les films chrétiens en France, me semble-t-il. Voilà. Mais c'est vrai que c'est symbolique que vous soyez tous les deux comme ça, et les symboles... Au final, c'est ce qui reste et c'est ce qui marque et c'est ce qui est le plus important. D'ailleurs, c'est pour ça qu'en politique et dans tous les domaines et même en histoire de l'art, on voit les symboles sont utilisés et suremployés pour communiquer des choses. Donc là, c'est vrai que sans le vouloir, sans l'avoir cherché, vous incarnez un symbole. Alors après, sans vouloir faire de comparaison un peu hasardeuse, c'est un peu un chemin de croix parce qu'il y a eu quand même beaucoup d'obstacles sur la route du succès de ce film. Encore récemment, c'était donc il y a vraiment à peine quelques jours, il y a eu des tas de polémiques, ça on le sait. Voilà, il y a une mairie, enfin un directeur de salle qui a démissionné. Voilà. Non mais comment vous expliquez alors moi ça laisse pas indifférent, mais comment vous expliquez ça? Non mais je pense que c'était peut-être la goutte pour ce directeur. Je pense pas qu'on démissionne pour un film. Je trouve ça complètement hallucinant. Il y a déjà du combat en interne avant. Ça devait déjà être compliqué, j'imagine, la relation en interne. C'est comme ça qu'il l'a annoncé. C'est comme ça qu'il l'a annoncé. C'était peut-être un bon prétexte. On est dans une période aussi électorale, donc peut-être qu'il y en a qui essayent de se faire mousser ou de se faire mettre mis en lumière. C'était une façon peut-être pour lui de partir avec un grand éclat en disant regardez comme je suis courageux, je pars. Ou peut-être qu'on essayait de le retenir, dire non surtout partez pas, restez. Bon, il est parti, puis voilà, quand bien lui fasse. Maintenant, je pense que ce maire a répondu simplement à la demande en fait de ses administrés qui réclamaient le film. Et puis en voyant les chiffres, en fait, comme tous les cinémas, le cinéma va mal quand même depuis janvier. Et notre film, je ne fais quel miracle en tout cas, fait les meilleurs scores en fait, fait les meilleures entrées. Donc, je veux dire, le maire a dit, on a besoin de rentrer aussi des sous pour la mairie. C'est une bonne façon de. Est-ce qu'on peut dire que c'est comment ? Le cinéma va mal parce qu'il l'a cherché. Faut pas oublier la période ça, Covid. Oui, on peut parler du choix des films, etc. Bien sûr. Mais c'est vrai que les structures de cinéma pleurent parce qu'ils ont très peu de monde en salle. Il n'y a rien qui fonctionne. Mais je ne connais pas le budget de votre film, mais il faut quand même expliquer aux gens que c'est un énorme succès purement même commercial, business. Donc, c'est sans le vouloir, mais oui, en effet, oui. Parce qu'en fait, il y a des films qui sont financés avec des millions, qui aimeraient faire 500 000 entrées. Oui, et dont la moitié est financée par le public, quand même. En plus. Pour répondre un peu plus à la question de savoir comment on vit et comment on peut expliquer toutes ces polémiques et tous ces pétards mouillés qui nous ont un peu explosé la tête. Moi, j'en ai qu'une explication. Je l'ai pas vu venir d'abord, ça je dois le dire. Mais vraiment, ça t'a plutôt dopé, toi. Ouais, à un moment donné, je suis resté calme au début, puis après c'est monté, puis voilà, je suis redescendu parce que je savais que ça allait revenir et que je pouvais pas me battre. Je suis pas Don Quichotte, donc je vais pas me battre devant un moulin à vent et je discute pas avec le diable à un moment donné. Donc même avec une longue fourchette, je mange pas avec lui. Donc je laisse pisser maintenant et j'avance. Le truc, c'est qu'en fait, je réalise ça et je dis mais
J'essaie de comprendre et je dis, mais Seigneur, mais comment tu m'aides à expliquer ça? Et en fait, c'est très simple. Hein. Il y a 2000 ans déjà, il a pas pu aller partout lui aussi. Hein. Il y a des régions où il n'a pas pu rentrer, le Christ. Il y a des villages dans lesquels dans son propre village, partout. Il y a des lieux où il n'a pas pu opérer de miracles, où il n'a pas pu apporter son message d'amour et d'évangile. Et 2000 ans encore, plus tard, ça continue. Voilà, vous l'avez compris. On va continuer de parler beaucoup de ce film Sacré-Cœur, mais on va surtout parler aussi de la situation de l'Église, de la religion catholique aussi. En France, c'est tout de suite, c'est maintenant. Vous restez avec nous dans Bistro Liberté. Peut-on être encore catholique aujourd'hui en France? Chaque année, la même scène se répète. Crèche de Noël interdite, menaces islamistes et pression wokiste. Dans une France culturellement catholique, les chrétiens se retrouvent de plus en plus ciblés, placés au cœur des tensions jusqu'à devenir un marqueur idéologique que certains veulent effacer. Au même moment, le film Sacré-Cœur explose les compteurs. Revendiquer sa foi chrétienne est-il devenu un acte de résistance? Voilà, vous l'avez compris. Beaucoup de monde. Voilà, on est encore une fois très heureux de partager cette soirée de Noël. Et d'ailleurs, au passage, on pense à tous ces gens qui sont aussi souvent seuls les soirs de Noël. Et on est avec eux un petit peu par la pensée, par Internet, voilà. Et c'est quand même. Vous avez même des cadeaux pour eux, je vois. Voilà, mais oui. Venez les chercher à la sortie. Exactement. Et puis il y a même des livres. Je présenterai tes livres pour la fin de l'émission. Alors, on le disait, évidemment, ce film, j'ai envie de dire, tombe à point nommé par rapport à l'actualité, puisque on l'a encore vu récemment. Il y a eu de nombreuses polémiques qui se sont enchaînées à l'approche de Noël avec des personnes qui continuent de s'offusquer de l'installation de crèches de Noël dans les mairies. Qu'est-ce que ça dit de notre société? Est-ce que ça vous choque encore ou finalement? Est-ce que annoncer sa foi ou la prononcer ou en parler ou la vivre dans son quotidien ou à travers son art, son métier, etc., est-ce que c'est un acte de résistance? Moi, je crois que ça reste tout simplement un acte d'amour, en fait. L'amour me presse. L'amour me presse. À qui irions-nous, Seigneur? Tu as les paroles de la vie éternelle. Voilà. C'est Pierre. C'est la proclamation de Pierre au Christ. Steven, tu as dit quand même dans quelques interviews qu'il fallait arrêter de s'excuser d'être catho en France. Ça n'empêche pas. Voilà. Ça n'empêche pas d'ouvrir sa gueule et de ne plus la fermer, de ne plus avoir honte, de ne pas se taire, de ne plus supporter, de ne plus tolérer, de se laisser écraser, mettre de côté. On peut, mais tout en restant dans un élan d'amour, en disant, regarde, c'est simplement une histoire d'amour, les copains. Ce film, c'est une histoire d'amour que on vous donne. C'est un acte de foi, c'est un acte d'amour. La nouvelle religion en France, la laïcité, c'est la nouvelle religion d'État. Donc c'est complètement contraire à tout ce que peut représenter la chrétienté. Mais cette laïcité, normalement, elle n'est pas là pour nous faire fermer la bouche ou nous écarter. Elle est là pour nous, justement, nous permettre de vivre en paix. Vous êtes d'accord avec ceux qui parlent de déchristianisation? Je pense que les Français sont engourdis. Et qu'ils étaient engourdis et que, justement, le fait que petit à petit, en fait, ils se font manger, rogner, on va dire. Ils se font montrer du doigt quand ils vont à l'église. Comment? Quand ils vont à l'église, ils se font montrer du doigt. Oh, ça dépend. Non, mais je parle de la majorité carine. Je ne parle pas des gens qui sont croyants, qui vont à l'église, qui sont pratiquants. Je parle dans la France en général, je suis désolé. Une fois, j'ai pris la défense d'une église qu'ils appellent désacralisée. Ça, c'est le truc que j'ai jamais compris, désacraliser une église. Mais bon, bref, pour moi, à partir du moment en tant que chrétien, à partir du moment qu'une église est sacralisée, ça y est, c'est fini, c'est ad vitam aeternam. Et on discute pas. C'est le gauchisme wokiste qui vient t'expliquer que c'est pas grave qu'un mec aille se dandiner dans une église parce qu'elle est désacralisée. Moi, j'ai eu que du syndicaliste à Collier, tu vois, qui vient m'expliquer que non, elle est désacralisée parce que j'étais vraiment monté au créneau là-dessus. Et c'est ces gens-là qui viennent montrer du doigt les chrétiens. C'est jamais le musulman, le juif ou je sais pas qui, c'est des conneries ça. Ça, c'est des conneries à Zemmour d'un côté, Mélenchon de l'autre. Mais c'est vraiment ces gens-là. Moi, je dis toujours, vous voulez voir ce qu'est une vraie laïcité? Allez faire un tour dans un pays qui fait 10 452 km² où il y a pratiquement 5-6 millions d'habitants, avec 17 communautés religieuses qui s'appellent le Liban. Absolument. La laïcité, là, on l'a vu quand le pape il était là-bas. Et on l'a vu. 150 000 personnes en plein cœur de Beyrouth à la messe, alors qu'à 25-30 km au sud, il y avait des bombardements israéliens sur le Liban.
Et on disait, oh là là, mais c'est une catastrophe, faut surtout pas y aller parce que vous prenez des risques. Il a dit, on va y aller. Et il y est allé, et il y a eu un service de sécurité. Et ceux qui l'ont accueilli à l'aéroport, c'était des groupes folkloriques libanais, parce qu'on a libanais avant tout, des chiites, des groupes folkloriques sunnites qui dansaient sous la flotte pour l'accueillir. Et donc, il n'y a pas de problème, parce qu'il n'y a personne qui vient se servir de la religion pour diviser les gens. Et ici, en France, le seul problème qu'on a, c'est qu'on a une équipe de wokistes qui se sont servis de cette laïcité dont Macron a fêté l'anniversaire aujourd'hui, la loi de 1905, là, séparation de l'Église et de l'État, qui pour moi c'était une grosse connerie. Ces gens-là se servent de ça pour justement exister. Et vous leur enlevez ça, vous leur enlevez le racisme, le fascisme, la xénophobie et tout ça. Mais c'est classé des coquilles vides. C'est une minorité. Il n'existe plus, c'est fini. Sans les cathos, Oui, sans les cathos, la France, elle est encore la France. Non, non. je ne pense pas, non. C'est un point de vue historique, un point de vue réaliste, un point de vue général, quoi. C'est 1700 ans, ou un peu moins, en tout cas le baptême de Clovis, bien évidemment. Mais c'est vrai qu'on Par aimerait... ce signe, tu vaincras, le baptême derrière, et puis l'histoire des cathédrales, et tout ce qui... Regardez cette grande culture aussi qui a apporté la littérature, la peinture, les églises, les fresques, etc., qui a... Ça, c'est pas, enfin, moi, je pense que c'est déjà, ça n'existe pas. Donc, la phrase, pour moi, c'est pas qu'elle veut rien dire, mais la France sans les chrétiens, c'est ou les Mais on a catholiques. un problème avec la laïcité ou pas? Parce que on le voit bien, c'est difficile de concilier. Justement, la laïcité, à la base, c'était pour protéger la population de certaines dérives. Et c'est comme un système immunitaire qui évitait les dérives. Mais en fait, maintenant, on est dans une espèce de maladie auto-immune où ce système immunitaire attaque le pays et essaye de le détruire. C'est notre histoire, c'est notre culture. Le nier, c'est totalement absurde. C'est comme ça. Mais c'est une minorité agissante, parce que même dans les sondages sur les crèches, on voit que la très très grande majorité des gens, quelle que soit la religion, comme tu disais, est pour même avoir des crèches dans les mairies, donc dans des espaces 80% des personnes souhaitaient... donc c'est énorme. Et donc en fait, c'est une minorité agissante, c'est toujours les mêmes. On peut lier ça même à une forme de mondialisme. Bon, parlons concrètement, c'est LFI par exemple, les politiques. C'est LFI, mais pas que, c'est effectivement les mondialistes, c'est-à-dire tous les macronistes, etc., qui sont ultra laïcards, les gens type Caroline Fourest, etc., qui vraiment ont en horreur les chrétiens et qui sont toujours vent debout dès qu'une autre communauté est attaquée ou agressée, qu'il y ait des actes anti leur religion, mais quand c'est des actes anti-chrétiens qui sont la majorité des actes de haine anti-religieux en France, là, on les entend plus et c'est absolument scandaleux, sans parler de l'épidémie d'églises qui brûlent avec des mégots. Voilà. Bien sûr. Alors, moi, je suis pas tout à fait... Pardon. Je rajoute une petite note en bas de page, mais moi, je suis pas tout à fait sur cette ligne-là. Laquelle? Celle de dire que c'était bien au début la laïcité et que finalement, il y a une dérive. Non, moi, je crois que depuis le début, on a voulu détruire le catholicisme parce qu'on a détruit la monarchie. Voilà. Mais la meilleure... Excuse-moi, Béatrice. Il ne faut pas idéaliser non plus. Il ne faut pas idéaliser la juste situation. Il y avait quand même des dérives. Mais dans tous les régimes, il y a des dérives. Et dans toutes les religions, il y a des dérives. On est bien d'accord. Mais le principe transcendant que l'autorité vient de celui qui a donné la vie et qui a créé, et qui redescendait dans le système politique, venait simplement du fait que tout a été construit par les croyants. L'école, l'hôpital, la médecine, la culture, enfin la transmission du savoir, les moines qui écrivaient, etc. Et tout d'un coup, le marché est arrivé avec le développement des technologies et les possédants du capital et du marché ont dit maintenant ça suffit, on prend le truc pour nous. Et puis, petit à petit... Pourquoi les politiques ne se l'approprient pas, ce discours que tu tiens? Parce que, à part Éric Zemmour, pardon de le rappeler, qui a dit... Non, mais pardon, il a dit que le christianisme
mettent... était en danger de mort. Mais c'est Ce vrai. qui est quand même incroyable. Il n'y a que lui parmi les politiques qui Non, dit ça. alors, on est Donc il d'accord. exagère, il va trop loin. C'est quand même... Non, il y a qu'une seule chose, et j'aime beaucoup Éric Zemmour. Non, mais sans en plus, faire je de le connais politique, bien. comment vous expliquez qu'il n'y a que lui? J'explique qu'il a raison maintenant, et je pense qu'il y a aujourd'hui une synchronicité entre, par exemple, le succès du film, qui est pas du tout politique, qui est purement spirituel. Peut-être des politiques qui religieux, veulent se l'accaparer. et certains, effectivement, Le récupérer. notamment... Et vous ne voulez pas d'ailleurs. Oui, c'est mais pas le ça, message je les du film, connais, surtout. je suis sûr qu'ils se laisseront pas piquer. Oui, leur truc, c'est pas voilà. le message du film, surtout. Voilà. En fait, ceux qui critiquent et qui disent ça, c'est parce qu'ils n'ont pas vu le film. Donc, Mais- ils aillent voir le film. Mais en revanche, effectivement, on sent qu'il y a un renouveau, vous en avez même tous parlé vous-même derrière tout ça. Mais pour reparler de l'ami Éric Zemmour, que je connais très bien, parce que mon mari travaillait avec lui au Figaro, au Quotidien de Paris, etc., il y a qu'un petit truc qui dénote un peu. On ne peut pas dire que la religion chrétienne, elle est fondamentale parce que c'est la religion de la foi et de ne pas l'avoir lui-même. Si vraiment il pense que le christianisme va sauver la France, j'invite mon ami Éric à se convertir. C'est quand même la meilleure chose. Sinon, et je termine là-dessus, c'est de l'instrumentalisation, même si on peut arriver à en faire quelque chose, mais il manque quelque chose à la base. Voilà. Merci. Bon. Non, en fait, je pense que c'est une question de curseur. On peut être d'accord sur le constat que, d'ailleurs, on l'est, qu'il y a un problème, qu'il y a une haine anti-chrétien, qu'il y a des attaques, que la Moi, je trouve France ça est assez chrétienne. remarquable, pardon, je trouve ça assez remarquable que ce soit quelqu'un qui est justement pas forcément la même religion, qui prenne fait et cause pour notre religion, en l'occurrence. J'aurais préféré que ce Faut soit aller les évêques jusqu'au aussi. bout. Oui, Faut les aller évêques, jusqu'au voilà. bout. Parce qu'on ne peut pas dire qu'ils sont Allez, tous les jusqu'au œufs bout. là-dessus. Hein. Ouais. Non, mais on n'est pas obligé d'être dans le prosélytisme non plus. Et en fait, c'est une question de curseur, encore une fois. Moi, je veux convaincre personne de faire comme moi. Je veux qu'on respecte mon histoire. Je veux qu'on respecte ma culture. Je n'ai pas besoin d'entrer en croisade contre autrui et Ah, il y a un moment, pour les convertir. il y a un moment, tu vas C'est là où mourir. c'est là où on se... On a deux Il y a visions. débat, il y a débat dans le Il y a deux Le problème, visions. c'est que Moi, je suis descendu dans la rue, pas en croisade haineuse. Bah, en interview, Éric Zemmour, moi, il me disait, en France, l'Église devrait avoir, entre guillemets, la religion catholique devrait avoir quelques droits supplémentaires par rapport aux autres religions. Mais bien évidemment. Parce que, voilà, faut remettre le clocher au centre du village, comme dirait, voilà. non, Donc, mais le problème, c'est Charbel et qu'il y a ensuite Sabrina. une croisade d'une minorité, une croisade d'une minorité, les Fourest et toute la clique là, qui quand tu les invites à un débat, ils viennent jamais, et quand tu mets un commentaire sur X en toute courtoisie, ils te bloquent. Donc Ou t'es facho. ouais, mais c'est même t'es un facho, t'es chaussé. Ou t'es facho d'extrême droite. Ça s'appelle Faut se la lever tôt guerre, quand même. ça. C'est Non, bien mais ce la que je veux guerre, dire, c'est ça. qu'il y a il y a une croisade de cette minorité contre une majorité. Les sondages sont clairs. Je vois pas pourquoi ce pays ne se réapproprie pas son âme. On a fait, il paraît, une révolution en 1789. Alors, c'est impersonnel, mais pour moi, c'est une révolution qui a supprimé la noblesse chrétienne parce qu'il fallait installer la bourgeoisie gauchiste pour en finir avec le christianisme, pour déchristianiser ce pays en vue d'installer la nouvelle religion qui est la laïcité. Ça s'arrête là. Faut arrêter de tourner autour du pot. Moi, j'ai bien aimé ce que Gauchiste Sabrina a ou dit, pas là, c'est gauchiste. relativement passé inaperçu. Vous dénonciez le silence des évêques. On les entend pas beaucoup, comme Moi, je trouve qu'on les entend pas, on les entend pas assez. Ils sont peu, en tout cas, à se manifester pour ce genre de choses. Et pour si c'est pas, Ils en parlent de votre film, quand même. Eux, ils pourraient faire du prosélytisme pour votre film, quand même, un petit peu. Pas, en tout cas, Est-ce on n'a que pas- vous on n'a allez pas- dans les églises Ça, c'est une bonne. Ça, c'est un bon. Pour le moment, le film est au cinéma. On verra plus tard. Ah oui, c'est c'est la vrai, chronologie ça, des débats, des médias, pardon, qui fait. Non, mais vous avez c'est Mais quand même la moindre des choses au moment où il y a On une n'a crise pas de eu de coup de vocation. fil d'évêques, voilà. Parce que votre film, je pense qu'il fait beaucoup plus, pardon, même si ça ne parle pas directement de ça, mais je pense qu'il participe beaucoup plus à évangéliser et à peut-être redonner un coup de booster aux vocations Et, que peut-être. je pense qu'ils sont non, très Dominique. frileux. Je pense que les évêques sont Politique. très frileux. Ils ont loupé mai 68. Ils ont loupé le Covid en étant. ils l'ont pas on ne loupé. sait pas où. pas Et je loupé. trouve que l'Église a loupé ça pour justement montrer justement cette espérance qu'ont les chrétiens et qu'ont les catholiques. Donc, et je pense que ça continue. Donc en fait, on n'est pas étonné plus que ça, quoi. Et en fait, me semble-t-il, hein, c'est ce que je déplore le plus, en fait, c'est que les ennemis, parce que c'est comme ça qu'ils se dénomment, par rapport à nous, chrétiens ou croyants ou Le camp du bien. voilà, Christiano-friendly, machin, tout ce que tu veux, parlent de notre film, mais jamais sans nous inviter, Ouais. et jamais pour le débat.
paisible, apaisé, calme. Pourquoi tu fais ça? Pourquoi tu dis ça? Qu'est-ce que tu penses? Pourquoi tu crois ceci? Pourquoi tu crois cela? Nanana. On peut même plus discuter en fait avec Il parle même pas du film. C'est la dictature de la même pas musique. Ah si, Yann Barthès, il a parlé de vous. Il parle pas du film. Il parle de la manifestation qu'il y a eu dans telle ville, mais Voilà. il parle pas du film. Pour ne pas nommer que Yann Barthès, on a fait Télérama, on a fait Le Libération. Monde, on les a tous faits. Hein. Et Enfin, invité. en tout cas, tous en ont parlé. Ah, vous êtes très tous fait, peu. on a parlé de vous. Très peu. Non, Libération nous a appelés quand même. Très peu nous ont invités pour le dialogue, l'échange, etc. Et il y en a quelques-uns qui nous ont quand même passé 2-3 coups de fil, entre autres Libération. Oui, Monsieur Le Borgne, il a vraiment repris les propos. 1h30 d'entretien au téléphone. J'ai eu le haut-parleur, j'écoutais. Le mec sympa, courtois, gentil, cool, tout va bien. Même si l'article avait été déjà préécrit, bon, la fin était bien. Il avait déjà son idée en tête de toute façon. sûr. Il Donc doit c'était, je vais pas les torpiller parce que les Gunel, ils sont cool. Mais le film quand même, je vais Canal+, la bolosphère, les cathos, les réacs, les Je sais pas ce qu'ils font avec Canal, parce que Canal soutient tous les films. Et La Croix, et dites-moi. Ah oui, alors j'ai La pas Croix. lu La Croix. Ah, alors là, non, mais là. La Là, Croix, c'est magnifique. C'est La le Croix. pompon. Voilà, Alors, allez-y. racontez-nous. La Croix, en fait, c'est pas La Croix directement, c'est un collectif qui a écrit sur La Croix, et La Croix s'est dédouanée en disant « Oh ben, c'est sorti, mais on savait pas, c'est pas Ah, ils nous, savent j'étais jamais. pas là. » C'est dingue. C'était une critique. Ouais, c'est Oui, pire que ça, non, mais c'était un ils ont pas- collectif, ouais, un collectif qui n'avait pas vu le film. dans Je le le dis. qui disait quoi disait simplement Faire que c'était, Bolloré, machin, Canal, toujours voilà, le même. que c'était un film en fait qui ne D'extrême droite. Voilà, et puis qui était chrétien mais qui ne correspondait pas véritablement aux valeurs de l'évangile, du pluralisme, de l'accueil de l'autre, Comment de vous réagissez quand vous dites ça l'inclusivité. Mais je chiale moi au départ. Ah bon? Après Moi, je ça me fait rigole, rien du mais tout. au départ ça me fait un peu chialer quand même, parce que je me dis mais ils critiquent, ils torpillent un truc qu'ils n'ont même pas vu. Ouais, donc ça touche pas, en fait. Ça peut pas Ils toucher. disent chrétiens. Et ils se disent t'énerve. chrétiens. Mais pour être tout à fait franc, les premiers bâtons dans les roues qu'on a reçus pour faire ce film au tout départ, ça venait pas de la gauche, des wokistes ou d'ailleurs, hein, ça venait de l'Église. Hein. Ah oui. C'était des chrétiens qui, quand on leur a quelques relations chrétiennes, des amis proches, plus ou moins proches, qui nous disent souvent de temps en temps, par message, coup de téléphone, SMS, alors c'est quoi le prochain, qu'est-ce que vous allez traiter comme sujet, etc. Alors, Sacré-Cœur. Quoi Sacré-Cœur? Mais c'est Montmartre? C'est sulpicien, Non, c'est- Paray-les-Monial, Marguerite Marie. Mais c'est sulpicien, c'est has-been, ringard, dans quoi vous vous embarquez? On en est là, hein. Donc c'est là que quand j'ai reçu ces messages-là, on s'est dit ah ouais, donc le chantier va être long en fait, et il va falloir rééduquer quoi en fait et réapprendre tout ça. Et Mais nous, on fait pas et, des films pour les chrétiens, on fait des films qu'on aurait aimé voir, nous, quand on était ados, des films pour enseigner, des et films donc pour tout c'est le là monde. qu'on s'est dit, Donc, il faut le faire grand public en fait. Il grand faut public, surtout pas rester. Comme tous nos autres films, Ah, c'est d'ailleurs. ça qui est À bien, chaque fois, c'est que là, grand public. on a finalement aucun homme de foi ou de religieuse parmi nous ce soir, mais je trouvais que c'était finalement intéressant que sûr. ce soit des gens, des civils, si je puis dire, comme nous, qui en parlions, parce que je pense que vous avez vraiment modernisé ce discours. Mais la majorité des spectateurs qui sont venus voir le film sont pas chrétiens. Hein. Mais c'est ça, alors La là, vous majorité. évangélisez. Si on fait un sondage, si on fait un sondage et on le voit dans l'avalanche de messages qu'on reçoit, une immense majorité sont des musulmans, des juifs, des non-croyants, des agnostiques, curieux, des gens Le problème ne vient pas Donc le problème ne vient pas vient pas de ça. des communautés internes ou externes. de l'instrumentalisation. Il y a un problème On fait qui des vient d'ailleurs. communautés pour exister politiquement, c'est tout, ça Absolument. s'arrête là. Absolument. Mais surtout, il faut dire que... T'as la preuve là. Cher ami, il faut surtout dire aussi que Paray-le-Monial est quand même un centre religieux extrêmement vivace, autour déjà de la parole de Marguerite Marie. Hein, moi, ma fille est à la communauté de l'Emmanuel. Ils sont à Paray-le-Monial et ils reçoivent des 3 000, 4 000, 5 000 jeunes dans les sessions d'été, etc. Oui, Il y a c'est vrai, 50 mais ans, ça n'appartient quand, pas à l'Emmanuel, tu vois. Je trouve que c'est ça qui est beau, déjà, c'est que un. ça... Oui, c'est, mais je veux dire, vous ça- n'êtes ça pas parti appartient- d'un endroit totalement aride. Quand il y a non. 50 ans, quand Pierre Goursat, le fondateur de la communauté de l'Emmanuel, a eu l'intuition qu'il fallait faire Des sessions d'été. voilà, tu vois, une petite communauté nouvelle, priante, aimante, vivante, tu vois, dynamique, on va dire. Et il se dit, où est-ce qu'on pourrait se mettre, où est-ce qu'on pourrait s'installer. Et puis hop, il avait la cité du Sacré-Cœur. Voilà. Ils se sont installés là. Et c'est là que les sessions d'été a démarré. Mais les sessions d'été, c'est 1 mois et demi. Ouais. Il n'y a personne. Toute Le reste l'année, de l'année, c'est des visiteurs, c'est des pèlerins qui viennent du monde entier. C'est la chapelle de la visitation, des apparitions, c'est le couvent des sœurs. Et moi, j'ai vu que ça il y a- augmentait grâce à vous, là, la Absolument. fréquentation. Ouais, bien sûr. Mais c'est vrai Mes que- chers amis, pour Noël, prenez la décision d'aller Allez fêter voir le film. Allez fêter le nouvel Et an. à Noël Paray-le-Monial. à Paray-le-Monial. Ouais. Voilà. Enfin, le nouvel an à Paray-le-Monial. Est-ce que vous diriez là, est-ce que tout ce temps que vous êtes, est-ce que vous diriez qu'aujourd'hui revendiquer sa foi catholique, c'est devenu un acte de résistance?
Enfin, moi, je prends pas ça pour un acte de résistance, c'est normal pour moi. Moi, je le dis dans les vidéos, je suis libanais chrétien maronite, point. Voilà. Il est où le problème? Non, mais vous, les chrétiens d'Orient, Ça fait partie vous de- avez aussi... Voilà, c'est un peu différent. Non, mais vraiment, vous n'avez pas de honte à avoir, vous y allez franco. D'ailleurs, vous avez vu la différence entre un accueil en France, enfin, je sais pas où s'il est venu, il n'est pas encore venu en France, Ouais, mais pas encore. le pape, mais là-bas, chez vous, c'est, voilà, la foi est démonstrative. Mais il y a ça. Nous, on n'a plus le droit de montrer quoi que ce soit, puisque parce un que c'est voile pareil vaut partout. une micro-croix autour du cou. Hein, donc voilà. Mais c'est Ça, parce que la pardon, République l'a voulu. C'est la Et Et les fameuse Français ont laïcité. laissé faire, c'est tout. Oui, absolument. Voilà. C'est un Les problème Français qu'on laissait français. faire. Moi qui suis Mais franco-brésilien, il n'y a pas le problème non plus voilà. au Brésil. Tout le monde a des. En des Espagne, il n'y a pas le problème. En Allez. Italie non plus. En Italie non plus, donc c'est. On est témoin. C'est nous, les crétins, on a c'est eu, tout. Pas les chrétiens. on a eu la chance de faire depuis le 10 septembre les avant-premières jusqu'à la sortie officielle le 1er octobre. On a sillonné la France, on a fait une 60aine de villes. Et il y a un mot qui revient très régulièrement après le visionnage du film, c'est le mot réveil. Il y a un réveil, on reçoit des messages, beaucoup de gens, après nous avoir entendus dans les plateaux, parler, témoigner, etc., d'avoir vu le film, ils se sont dit, tiens, c'est comme si c'était un peu emparé du projet, ou en tout cas du sujet, pour se dire, tiens, ils l'ouvrent, eux. Ben, je vais l'ouvrir aussi. Tiens, peut-être que je vais retourner sur le chemin de l'église. Pourquoi pas, etc. Et on voit qu'il y a un espèce, pas de renouveau encore, mais il se passe quelque chose tout doucement. Et on voit surtout une chose, et on le voit dans le film avec Alicia Beauvisage, ceux qui ont été évangélisés pendant des centaines d'années à l'étranger reviennent en France aujourd'hui avec ce symbole du cœur sacré. En disant, les gars, vous avez perdu ça en route, on vous le ramène. On le voit, ça. Ouais. Et c'est incroyable de voir toutes ces communautés du Liban, du Brésil, d'Afrique énormément, qui reviennent en France évangéliser la France. Donc il n'y a pas... franchement, justement, plus ils hurlent, parce que plus ils ont peur, en fait. Et ils sont de moins en moins nombreux. On l'a vu d'ailleurs dans les images à Clichy, le Valois, ces manifestations LFistes, communistes, socialistes, pour manifester la décision du maire de programmer 3 fois le film, dans une salle, 3 fois. C'est pas 10 fois par jour pendant 3 ans. Et C'est même- juste 3 fois. Et même, Ils étaient 15 devant. Ils étaient 15. Ils étaient 200 dans la salle avant le film. Donc on voit bien, tu vois, le pétard mouillé à chaque fois. Et on a beau leur dire, arrêtez, et ils remettent une pièce. Il y avait eu Marseille. Et ils nous ont fait, et grâce à eux, on refait 10, 15, 20 000 entrées, 30 000 entrées. Ce qui est très beau et ce que fait ce film, et ça pour le coup, on ne l'avait pas prévu, c'est que dans les salles, à la fin, alors c'est vrai que c'est un film d'1h30, en effet méditatif, ça va toucher les cœurs des gens. Les gens se retrouvent dans la salle, un peu KO, et ils vont se tourner vers leurs voisins. Ça n'existe jamais dans aucun film, pour justement échanger et dire « Ah, mais moi, ça m'a touché, ça... » Ils vont presque prendre un café derrière. En fait, ça crée du lien. Alors que notre société, au moment du Covid, a voulu justement séparer les gens. Chacun chez soi, personne ne se parle. Mettez-vous des barrages, des masques, des machins. Et là, ce film recrée un lien, du contact, justement, on a fait ce film pour la violence, on en parlait tout à l'heure, mais aussi parce que les gens sont ultra connectés, finalement, de plus en plus seuls. Donc là, ça recrée les gens qui disent « Ah, mais vous allez à l'église? Ah, mais moi, je vais à l'autre. » Et chacun discute, en fait, et parle de sa foi. Et ça, c'est vraiment très beau. Réussi. Puis il y a une belle musique aussi. Pourquoi je dis ça? Parce que justement, petite surprise quand même de la oui. soirée, nous avons dans le public parmi nous, et on peut l'applaudir bien fort, il s'appelle Mathieu Lurica. Alors, Mathieu, bon, pardon de vous avoir fait longtemps patienter. J'aimerais d'abord que vous vous présentiez, que vous nous disiez un petit peu ce que vous avez fait dans ce film, et puis pourquoi vous avez rejoint cette aventure, qu'est-ce que vous inspire, Steven. Lurica. On va parler dans le micro, du coup, c'est ça? Exactement. Bonjour à tous, déjà. Moi, c'est Lurica. J'ai eu la chance et l'honneur Bien de près rencontrer... la bouche. J'ai eu la chance, l'honneur de rencontrer ce charmant jeune homme. Moi, c'était une rencontre. Je travaillais dans un restaurant, je l'ai rencontré. C'était pile poil en plein pendant ma conversion. Ah, parce que voilà, ouais. vous étiez... Moi, je viens d'une famille athée, donc non pratiquante. J'avais pas de religion plus particulièrement. Mon père est marocain, ma mère est française. Donc toute ma famille du côté français est athée. Du côté marocain, musulman, donc j'ai un peu vogué, j'étais partout et nulle part. Et en fait, ma rencontre avec Steven est tombée pile poil au moment où j'ai rencontré Jésus, le Christ.
Et 2 mois plus tard, je crois que j'ai eu l'honneur de faire le son sur ce magnifique projet. Alors, vous savez ce que je vous propose? Vous allez rester debout et rester avec nous. On va écouter, quoi de mieux que d'entendre. Ça s'appelle Cœur, je crois. C'est ça, exactement. Et c'est vous qui l'avez composé, on va l'entendre. Je l'ai composé avec Éric Najar. Ah, très bien. Un très grand compositeur. Alors, on écoute tout de suite un petit morceau de Cœur et on reparle. Cœur est fait de chair, il pleure. Père, sens-tu ma douleur? Quand la nuit tombe, je me sens seul, je doute. Je te prie, Seigneur, montre-moi ton amour. Vous avez composé ce titre qui est super. Exactement. Ouais, en plus en 2 jours. En 2 jours. En 2 jours. Parce qu'en fait, au moment où il me le dit, il me dit, écoute, le film, il doit être rendu là. Je crois que c'était 1 semaine après, 2 semaines après. C'est ça, ouais. Mais parce que vous étiez chanteur déjà. Oui, Je suis chanteur, mais en fait, moi, je travaillais dans un restaurant. Non, je chantais pas dans le restaurant. Je travaillais dans ce restaurant du quartier où habite Steven. Donc, c'est comme ça qu'on s'est rencontrés. Voilà, reconnaissance. Et en fait, au moment où je dois partir, je lui dis, écoute, moi, je vais partir. Et il me dit, mais pourquoi tu pars? Tu vas où? Et je dis, je vais me concentrer sur mes projets musicaux. Il me dit, mais tu fais de la musique? Je lui dis, oui. Ah ouais. Il dit, je peux écouter? Et donc, du coup, je lui fais écouter quelques sons sur lesquels je suis en train de travailler en ce moment. Et il me dit, attends, mais il me dit, mais moi, je fais un film. Il me dit, en plus, tu viens de te convertir, tu viens de rencontrer le Christ. Il me dit, est-ce que tu peux me proposer un truc? Je dis, ouais, ok. Et donc, je dis, j'ai combien de temps? Il me dit, là, il faut pour la semaine prochaine. Voilà. Pour demain. Mais en vrai, le défi. ouais, et puis en vrai, il m'avait pas parlé tout de suite, je connaissais pas la dynamique du Sacré-Cœur, tout ça. Tout de suite, je suis parti, j'ai commencé à écrire, et ma première phrase commence avec mon cœur est fait de chair, il pleure. Voilà. Alors que on n'avait pas. Parfait. Donc c'était parfait, tout tombait à pic. Comme une évidence. Mais dans le providence témoignage fait tout très bien. moi, ce qui m'avait touché dans le témoignage de Mathieu, c'est qu'en effet, on échangeait beaucoup quand je venais le voir, enfin quand j'allais dans ce restaurant. Et ce qui m'avait très impressionné, c'est qu'en effet, il venait de me raconter un peu plus ou moins sa conversion, qu'il allait dans les églises, etc. Et il m'a dit, je lui ai dit, mais tu sais qu'on a écrit un livre avec Sabrina, Objectif Dieu. Bien, vas-y, il le commande sur Amazon. Il l'avale en quelques jours. Et quand il a lu Objectif Dieu, il a dit, putain, du coup, je vais attaquer les évangiles. Et il s'est enfilé les 4 évangiles à la suite d'un coup. Non, mais j'étais déjà dessus. Ah, t'étais déjà dessus à côté. Pardon, ma biche, je savais pas. Je pensais qu'il y avait un lien, voilà. T'as pas les trucs Non, c'est dans qu'il l'ordre. m'est arrivé la même chose que ce que toi tu cites dans les livres un peu. C'est ça que j'étais. Ah oui, d'accord. Ah, c'est c'est ça. ça, il y a Voilà. le lien. Il m'est arrivé la même chose la veille de lire le livre il faut lire son livre. Et quelque chose qui lui arrive, et en fait, il m'est arrivé exactement la même chose. Donc à ce moment-là, je suis venu le voir, je suis venu lui en parler, et voilà. Et donc j'ai lu les évangiles, j'ai été touché par le. Et en fait, aujourd'hui, je suis heureux, je suis fier d'avoir participé à un projet comme ça, qui ramène du beau, qui ramène du grand, qui met le Christ à l'honneur. Aujourd'hui, je pense que dans ce pays, en fait, on en a besoin, en vrai, comme vous dites depuis tout à l'heure. Merci beaucoup en tout cas, Mathieu, de votre témoignage en tout cas et d'avoir voulu être avec nous ce soir, ce soir justement de diffusion de l'émission, le soir de Noël. Bravo. Voilà, quand vous voyez ça, c'est vrai que c'est une belle histoire, quoi. C'est plein Oui, d'espérance. mais qu'est-ce qui vous est arrivé avant le livre? Moi, je sais pas. Ah, alors ça, c'est vrai. Non, mais c'est vrai, on reste Alors un Mathieu, peu... vous ne nous avez pas dit ce qui vous était S'il arrivé vous avant. plaît. Moi, ma conversion s'est faite du coup à un moment un peu vide dans ma vie où, j'ai vécu ce que plein d'humains traversent, des périodes un peu compliquées. Et c'est là où, en fait, dans ma chambre, j'ai prié pour rencontrer, pour entendre, pour avoir une réponse de quelqu'un, parce que étant un peu perdu, je sais pas. Et en fait, dans le livre, il explique qu'un jour, il va voir donc sa femme qui est à la maternité, c'est ça, si je me trompe pas. Oui. On venait d'avoir Victoria, elle venait d'accoucher de Victoria. Il est sur le périph' et en fait, il est sur le périph' et il est tellement perdu en ce moment dans sa vie, qu'il sait pas ce qu'il doit faire, qu'il sait pas où il doit aller, qu'il lui vient à l'idée quand il voit le panneau, c'est quelle autoroute, celle qui va A6 Lyon. Oui. Et si je mettais un virage et que je partais en fait, je fuyais. Et moi, à ce moment-là, dans ma vie où j'ai pas encore lu son livre, je dois le lire le soir même ou le lendemain, je vais au travail, donc dans cette période de ma vie un peu compliquée, et je vois ce panneau et je me fais exactement la même réflexion. Et si je mettais un virage et qu'au lieu d'aller travailler dans le 15e,
je partais à Lyon et que je partais, voilà. Et donc, il m'arrive ça, et le soir même, je lis le livre et il explique La même chose. sur le même panneau que moi, et donc je suis obligé de venir le voir et il dit, mais attends, c'est fou. Ah, le nombre de signes, c'est Ouais. fou. Ouais, voilà. C'est vrai que ce qui est incroyable, et ce film, Bravo. bon, vraiment, on peut encore. Merci beaucoup, Mathieu. Bravo, et c'est à toi. C'est vrai. Steven, Je peux juste rebondir sur cette petite anecdote pour que les gens comprennent, les spectateurs comprennent. Et ils iront bien sûr. C'est qu'en fait, les 4 premières années de mariage avec Sabrina ont été vraiment très très douloureux, très difficiles. Perte d'identité, pas de boulot, pas d'emploi, vraiment la merde, vraiment la merde quoi. Et Victoria qui arrive comme ça si rapidement, votre fille. notre fille qui fête 18 ans dans pas longtemps. Je sors de la maternité de Neuilly, je me retrouve sur le périph', on habitait à Issy-les-Moulineaux à l'époque, et j'ai eu la peur de ma vie en fait. Ouais. Et je me suis dit je vais pas y arriver. C'est trop gros. Ouais. C'est trop gros, c'était tellement impressionnant et je me trouvais à l'époque, j'avais tellement honte de ce que j'étais, de pas y arriver, de pas être à la hauteur, de pas être un bon époux déjà, tu vois, ça démarrait mal et puis de pas avoir de boulot, de pas savoir où j'allais, etc. On sortait d'un spectacle avec Robert Hossein, c'était la crise des subprimes 2008, tout se pétait la gueule, il y avait plus rien, on savait pas où on allait et j'avais la peur de ma vie. Et c'est vrai qu'à un moment donné, je suis sur le périphérique, direction ici les Moulineaux, juste avant je vois le panneau et je dis l'idée de m'échapper m'a traversé l'esprit en fait, et de retourner comme un queutard chez maman, tu vois, dans les jupes de ma mère. Et puis finalement j'ai fait non, reste. Et puis voilà. Et Ta on est maman rentré. qui t'a beaucoup aidé aussi. Évidemment, oui, oui, absolument. Mais voilà, donc c'est pour dire que là, vous nous voyez, on fait des films, c'est la classe, on triomphe, mais ça n'a pas été, ça a pas été toujours très 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 rose. Tranquille. Ouais. Bravo. On vient de loin. C'est vrai que ce qui est incroyable, c'est que moi j'ai donc vu ce film, il y avait des gens autour de moi qui étaient en larmes, qui pleuraient. Enfin, il y a des réactions à ce film qui sont... Enfin, j'avoue que, bon, moi j'étais très ému aussi, mais j'ai pas au point de pleurer malgré tout. Et c'est vrai que je voyais des gens qui étaient... Il y avait un moment de trauma, en tout cas, qui les laissait... et qui se parlaient, en effet. Mais c'est beau de voir Jésus ramasser... Mais il y a Rodrigue pas eu- ça veut pas au dire fin qu'il y a une fond forme au fin fond de sa banlieue, entre violence, deal, etc. Et qu'il se retourne comme une crêpe à Paray-les-Moniales devant le Saint-Sacrement. C'est émouvant de voir ça. Béatrice. Mais petit à petit, le sacré a été détruit. Alors, sans aller jusqu'à l'idée la transcendance. Voilà, on a besoin, l'être humain a besoin de transcendance, l'être humain a besoin de sacré. Et en fait, c'est vraiment une propagande, un rouleau compresseur qui est dans les médias, même dans les... Voilà, je vais citer Netflix, les pauvres, j'ai rien contre eux spécialement, mais je veux dire, il y a quand même tout ce qui est véhiculé, c'est des énergies très très basses. Et c'est presque comme si c'était voulu. En fait, et ça coupe. Le beau n'est plus mis en avant. Tout est nivelé par le bas, le moche, etc. Il y a quand même la beauté absolue. Il suffit de voir l'architecture. Enfin, c'est dans tous les domaines. Hein. Voilà, et Dans souvent, l'art, de toutes les périodes, le beau a été lié à Dieu. Peu importe le Dieu, d'ailleurs, c'est pas forcément le qui Dieu. élève. Ça élève l'âme. Qui élève. Qui élève l'âme. Et l'être humain a besoin de ça. Et c'est pour ça que les gens... Il y a une émotion très forte quand on le... Je vais me permettre de citer Saint Paul. Vous ne luttez pas contre la chair et le sang, mais contre les forces des ténèbres qui vous entourent. Donc, si on a la foi et si on croit, autour de nous, c'est la guerre, là. Si on croit en Dieu, sur on le croit au plan diable. spirituel. Parce qu'en effet, il y a le diable qui ne veut pas notre joie, notre sanctification, la grâce, l'état de grâce, que l'on s'éveille spirituellement, que l'on se rapproche de notre Créateur. Le mantra depuis 8 ans, c'est « Nous sommes en guerre ». Je veux dire, rien que ça, dingue, bien sûr. ça Mais Béatrice, formate les tu es esprits. franco-américaine, aux Oui. États-Unis, la foi, elle est partout. Comment Oui. ça se fait que là-bas, ce soit possible, par exemple, et pas ici? Pas de laïcité, voilà. Parce que, oui, c'est pas un pays laïque. Mais moi, ayant connu les deux, Parce qu'il y a aussi ce mouvement woke là-bas. il y a un mouvement woke qui n'a... Voilà, le manque de laïcité n'a pas, il n'a pas empêché empêché. ce mouvement de basse fréquence, d'abolition du beau et du sacré. Et moi qui ai connu les deux cultures, je trouve que la laïcité, c'est pas tout mal. Il faut pas... Alors, j'entends les réactions derrière moi. Donc, alors, Mais un ce qui cheval. est beau, c'est de confronter des idées. Et encore une fois, il y a un continuum et où est-ce qu'on met le curseur? Mais moi, je ne pense pas que ce soit... Il y a des dérives dans tout et il faut essayer. La vie
en fait, n'est que ça, n'est que cheminer et éviter les dérives, les C'est pas une tentations. question générationnelle Et aussi. c'est Mais ça. quand tu mets au pouvoir, Béatrice, excuse-moi, mais quand tu mets au pouvoir des gens dont le but est de détruire ce qui était pour le remplacer par autre chose qui n'est plus nous et qui n'est plus cette recherche de la paix et de l'amour, puisque c'est lié, la paix et l'amour est lié à l'être humain. Oui, mais c'est pas 0 ou 100. bah là, c'est 100%. Non, mais je suis détruisent d'accord tout. avec toi. Moi, je les ai pas élus. Ah, ils C'est détruisent. pas moi qui ai voté pour eux, donc c'est vraiment. Je vais pas les défendre. Je vois leur dérive à eux, mais c'est pas parce que eux ont une dérive qu'il n'y a pas d'autres dérives aussi. Le but, c'est aussi l'équilibre, de trouver son chemin et d'éviter les pièges où qu'ils soient. C'est le cheminement de tout être humain. Ça, c'est un très beau message que tu réponds, sauf que le pouvoir, c'est pas celui-là. Malheureusement. Actuellement, oui, effectivement. Voilà. Et nous avons à répandre beaucoup plus d'empathie, beaucoup plus d'amour et beaucoup plus de foi. Tu vois, pardon, hein, là, je mets un peu les pieds dans le plat exprès. Tout à l'heure, tu parlais, c'est toujours ce qu'on me dit. Ah, mais tu nous fais du prosélytisme. Eh ben ouais, ben voilà. Moi, je suis désolée, je fais du prosélytisme. Car il y en a partout des drapeaux LGBT qui rentre dans Saint-Pierre de Rome pour le jubilé. Et moi, j'aime pas ce avec un prosélytisme-là évêque avec LGBT qui dit que l'être humain n'est plus l'homme et la femme. Pardon, mes amis. Mais est-ce qu'on là, peut on est laisser sur les gens plus sur libres du manque de respect Est-ce qu'on peut plutôt laisser que- les gens... Non, mais pardon. Est-ce qu'on peut laisser les gens libres de décider pour eux-mêmes, de respecter la France, sa culture, etc. Mais à titre personnel, de les laisser je ne les libres, de ne pas essayer Mais de le les gaver comme prosélytisme, des c'est oies. pas imposer quoi en que fait. ce soit. C'est pas imposé. C'est pas imposé quoi que ce soit. Non, mais elle parlait- C'est de la dictature, ça. Elle parlait de vouloir convertir autrui. évangéliser. Voilà. C'est pas Ah non. C'est ça. Il y en a un, Laissons les d'ailleurs, gens il y en a un libres. qui a... On fait comme Bernadette, on propose les gens. Voilà. Il y en a un, je crois, qui a vu votre film et qui a d'ailleurs... Comme toute œuvre d'art, Est-ce qu'on sinon on peut ferme tous aller les dans musées. la hein. rue, Voilà. par exemple, faire de Si la l'évangélisation moindre quoi leur donne de l'urticaire. Liberté d'expression. Je crois que Steven, d'ailleurs... C'est pas convertir, voilà. Steven, je crois qu'il y a quelqu'un, d'ailleurs, que vous connaissez, Gad Elmaleh a vu Ah oui, votre non, mais lui, film. c'est- On a dit il des nous mots très convertit, touchants. lui-même. Bah justement, quelqu'un comme Gad Elmaleh qui dit du bien de votre film, ça doit quand même... Oui, bien sûr. Bah, pour lui, il dit c'est pas- très clairement que des personnes qui sont, j'allais dire, sûres, en tout cas, de ce qu'ils croient, ou en tout cas, ne devraient pas gardé- être ébranlées par. Parce qu'il a gardé, par un simple film, gardé en tout fait, si simplement. tu veux, lui, il n'est pas du tout passé à côté du film pour le coup, parce qu'il a gardé la punchline du film en fait. Ce monde meurt de ne pas se savoir aimer. en Ça l'a fait. touché au cœur. Et c'est ça qu'il a. Après, le mec, il chemine intérieurement, il se convertit, Oui. il se convertit pas, je m'en tape, il fait ce qu'il veut. Et moi, je l'aime comme il est. Voilà. Et je l'admire tel qu'il est. Et j'adore le voir d'ailleurs évoluer, et puis ça s'agir, se poser. Aller à Lourdes, Il est, s'occuper des ça me va, malades, moi, ça me va. Il n'y a pas de lézard. Il y a pas de lézard. Et c'est vrai Chacun que son c'est. cheminement. On a reçu, on peut pas les nommer parce que voilà, on n'a pas la permission. Mais on a reçu beaucoup de messages de personnalités du monde du spectacle qui nous ont Pourquoi fait. vous ne pouvez pas les Message citer, privé. justement parce Ah, qu'ils ont... parce que, C'est en comme effet, une c'est- lettre anonyme, comme envoi. Non, mais c'est personnel. parce qu'ils C'est personnel. limite, ils assumeraient pas, c'est ça de... Bah oui, en effet, ils n'ont pas fait la promotion sur leur profil, par exemple Instagram, tout ça, mais en message privé, on reçoit un petit mot gentil en disant que ça les a touchés, qu'ils ont aimé. Mais ils vont pas, voilà. Il y a juste, parler ça va forcément. faire de la publicité à notre distributeur, il va être heureux. Il y a Giroud qui est allé voir Le Roi des Rois, ce beau dessin animé Charles Dickens. footballeur, qui c'est ça raconte, donc c'est Olivier Giroud, Giroud. Ah, qui tu vois, a il fait dit du en famille, qui a prosélytisme. posté. Il a posté ça sur les réseaux en disant voilà, je suis allé le voir en famille, beau dessin animé, C'est super. vrai, j'ai vu. J'ai presque été jaloux parce que je me suis dit, je le sais qu'il y a pas mal de personnalités. Bon, nous on a Gad Elmaleh, donc ça va, on est content. Mais voilà, c'est de se dire quand même, il y a quand même pas mal de personnalités aussi qui sont allées C'est voir. dommage ce qu'il n'ait film. pas vu Sacré-Cœur. C'est dommage voilà, c'est comme ça, peu importe, c'est pas un débat pour moi, c'est pas grave. Mais est-ce que être catholique aujourd'hui, Je me permets, ouais. voilà, c'est parce que justement, il n'est pas catholique, Olivier Giroud. Donc, est-ce que c'est pas pour ça que, tu vois, le Roi des Rois, c'est sympa, mais le Sacré-Cœur, c'est vraiment une dévotion catholique. Ouais. Peut-être que c'est ça qui. Il y a des protestants qui sont venus le voir. Enfin, il y a plein de musulmans qui sont allés le voir. Absolument, oui. Non, mais pour en faire, pardon. Ah oui, pour en parler. Pour en parler sur ses réseaux, sur les. C'est compliqué d'être catholique aujourd'hui, vous pensez ou pas? Bah regarde, t'as vu le débat? C'est pas simple. Il y a rien. Ouais, non, mais là, il faut peut-être poser la question de façon C'est pas- individuelle, pas de façon massive comme ça. On plante un décor, un débat, et puis on. Non. Est-ce que c'est un vrai sujet? T'as raison de poser la question. Est-ce que nous on peut y répondre? Je ne suis pas sûr. Moi, ce qu'on voit, c'est que ça n'a pas l'air si compliqué que ça. Très honnêtement, d'être catholique en France, chrétien en tout cas en France. Il n'y a plus, me semble-t-il.
Moi, quand j'ai commencé à témoigner il y a 25 ans, j'emmenais pas loin sur les plateaux de télé, pas large. Je sentais l'hostilité. Je sentais en effet, comme Sabrina, avant qu'on se rencontre dans son milieu, des comédiens. On trouvait que c'était exotique. Je suis brésilienne, donc on disait elle est exotique. Oui, voilà, c'est. Mais Ouais, à la fois, c'est sûr pour toi. Il y a certains milieux. Ça me sauvait en fait d'être moitié brésilienne, mais. Il y a certains milieux en effet où c'est difficile. T'es arrivé quand même, parce que là on te voit plutôt apaisé, calme, mais il y a au début de la quand Tu même. veux que je pète un câble en fait. Non. Excuse-moi, au début de la promo, je t'ai vu dans des entretiens et c'est ce qui m'a d'ailleurs plus que jamais donné envie de te rencontrer, de t'interviewer, c'est que tu y allais quand même. Parce qu'au départ, voilà. Eric, au départ, on était à 50 000 entrées, 100 000 entrées. Aujourd'hui, je suis à un demi-million d'entrées. Calme. La vie est belle maintenant. Non, mais c'est vrai qu'on était très énervés, non pas par la censure qu'avait fait notamment, parce que je pense que tu évoques le maire de Marseille. C'était surtout... vous a servi au final. Oui, mais c'est surtout qu'en fait, il a annulé la séance 1 heure avant. En fait. Donc on était dégoûtés pour les gens qui nous écrivaient sur les réseaux sociaux en disant mais ils avaient réservé la nounou, ils avaient fait le chemin, etc. On leur dit non, il n'y aura pas la séance. Qu'est-ce que je fais de mon Moi je trouvais ça complètement dingue, j'étais aussi énervé que lui. Et en fait, donc, moi j'avais pas lu tout ça, c'était surtout le mot interdit en fait qui m'avait pété à la tronche. C'est là que je suis devenu fou en fait. Il est revenu, je crois, dessus. Oui, il y a eu un arrêté. Parce qu'il a perdu. Il est passé et le lendemain, obligation de reprogrammer et il a dit qu'il allait venir, il n'est pas venu, c'est pas grave. Mais tant mieux parce que j'espère que ça a donné du courage à toutes ces salles qui hésitaient, qui sont sous pression en fait parfois du public. C'est ce que j'allais dire. Est-ce que vous ne croyez pas qu'à Marseille c'est un peu plus compliqué que dans d'autres villes en France non, tu vois Sarlat, le film n'est pas du tout diffusé. On a fait des avant-premières à Marseille. Bien sûr, je te donne un exemple comme ça parmi tant d'autres. Où ça? À Sarlat, par exemple, le film. Le cinéma dit niet. Dans la région du Gers entier. Incroyable ça. Bah oui, là on peut. Dans le Gers, dans la région du Gers entier. Et là, c'est le seul lieu, j'ai oublié son nom. J'ai oublié son nom. C'est le seul évêque, je crois même d'ailleurs, si je dis pas de bêtises, il est peut-être même cardinal, j'ai un doute, son nom m'échappe, qui a fait une tribune. C'est le seul, parce que dans le Gers, il y a plusieurs associations qui sont montées au créneau et qui ont mis la pression au cinéma. Le film n'a pas été distribué dans le Gers. Des associations ce qui serait peut-être bien... Quelles associations Non mais moi je propose quelque chose qui serait... Je vais laisser Charbel répondre. Non mais ce qui serait peut-être bien... Attendez. Moi je vous propose... Non, attendez. Il est dans les cinémas. Moi je vous propose quelque chose... Il sait quoi répondre au public pour pas diffuser le film. Moi je propose un truc, c'est que peut-être que tous les cathos de Sarlat boycottent et n'aillent plus voir aucun film au cinéma de Sarlat. Je sais pas. Au hasard. Non, parce que c'est quand même. Écoute, il y a eu quand même un petit retour de bâton, mais tout petit. L'évêque du Gers a quand même fait une tribune qui fait qu'à un moment donné, ça a ouvert 2-3 portes. Mais ça n'a pas fait dans le Gers, mon amour. Non, mais ça n'a pas fait. En fait, concrètement, je pense qu'on aurait pu atteindre très franchement le million d'entrées s'il n'y avait pas eu toutes ces merdes en fait et toute cette censure et ce boycott. Je pense très franchement. C'était vraiment porté par un élan. Je le pense très franchement. De rupture, de blocage. Voilà. C'est évident que ça lançait. On a des gens qui faisaient presque 200 km pour venir voir un film parce qu'ils l'avaient pas près de chez eux. C'est que, on arrive à Paray-les-Moniales pour une avant-première. On tombe sur une dame qui me dit je viens d'Aix-en-Provence parce qu'il n'est pas diffusé. Elle a fait 350 bornes pour mon... Enfin, c'est des trucs, on a assisté à des séances, mais c'est... Quand on vous dit qu'on a assisté à des miracles, on a assisté à des miracles, vraiment. Par exemple, le paralytique. Il y a des personnes qui sont polyhandicapées. On a vu des gens les porter à 4-5. De Versailles, qui est un vieux cinéma, il y a pour les rentrer, les mettre au premier plan. On a vu ça. Parce que les handicapés voulaient voir le film. Voilà. On a vu la multiplication des pains. Au départ, il devait y avoir 100 séances, 150 séances. 200, 300, 400, 500 séances avec des diffusions pas possibles. Et puis aujourd'hui, on a vu ça. L'évangile, on a vu l'évangile aujourd'hui. Et l'évangile, on continue de le vivre et de l'écrire aujourd'hui. Et qu'est-ce qui fait alors que dans ce pays que ces gens-là, qui sont complètement minoritaires aujourd'hui, décident, qui puissent décider autant et nous imposer leur vision. Finalement, ça rend service. Parce qu'il faut ils mettent une pression et ils agitent le drapeau de facho pour que ça fasse peur à tout le monde. Ouais, mais enfin, facho, ça fait bien longtemps que ça fait plus peur à personne. Ils tentent quand même. Il y a des salles qui ont peur. Bien sûr, il y a des salles qui on s'est fait le film récemment vient de se faire traiter de film d'extrême droite. C'est pas agréable. Je te le dis, dans les yeux, en toute simplicité, c'est vraiment pas agréable.
Là-dessus, comment on réagit? Par certains médias de gauche, et puis par des associations. Ils mettent la pression aux salles. La minorité, quoi. Voilà. Les journalistes vont voir les salles en les disant, vous vous rendez compte, vous passez un film d'extrême droite? Voilà. Puis les salles, ils sont un peu flippés. Ils Et disent, c'est là le truc, l'intimidation. le débat, l'intimidation. ces gens-là refusent le débat. C'est ça qui est terrible. Bien sûr. C'est que moi, j'aimerais bien, de ces quatre, en avoir un en face de moi pour pouvoir discuter avec lui gentiment. Mais là, pour le coup, t'as plus personne. Oui, on met à zéro. Non, mais c'est clair. J'ai envoyé une lettre, j'ai envoyé un mail au collectif qui nous avait torpillé dans la croix. On va avoir un droit de réponse. Voilà, j'allais il y dire. en a eu un, ils l'ont mis tout en dessous. Ils ont mis bien 3 caché. semaines pour me répondre, on va réfléchir. J'ai répondu dans l'immédiat, c'est pas grave, laisse tomber, à l'occasion, ça ferait quand même plaisir. 3 semaines plus tard, autre réponse, finalement non. Voilà. Comment tu veux parler? Comment tu veux que ça avance, en fait? Il peut pas y avoir de dialogue, en fait. Donc c'est terminé. ça qu'il faut pas avoir peur et il faut y aller frontalement. Donc c'est à nous, c'est à la France, aux Français de se réapproprier les choses. Exactement. Sa tradition, sa culture, son histoire. Putain, c'est pas... Et sur tous les sujets, il faut que les gens se réveillent et reprennent leur destin en main parce que c'est toujours une minorité agissante qui a toutes les Arrêtez d'avoir techniques peur. pour intimider les gens avec des étiquettes infamantes. On le voit émission Comme, après émission sur tous les thèmes. Quand on voit Alain Aujourd'hui, c'est ça, Souchon mais- qui dit voilà, Voilà. bon, à un moment donné, il faut quand même. Non, mais il faut quand même Ça à un lui est moment. revenu dans la figure. Ceux qui quand ont même. bâti les Mais voilà. cathédrales, c'est pas ces gens-là. Hein. Heureusement que ça lui est Non, mais revenu c'est dans pour la ça qu'on dit vraiment aux spectateurs, allez remercier les directeurs de salle, dites-leur merci Ouais. de diffuser parce que finalement c'est eux les courageux. Vous parliez de nous là, mais en fait c'est eux les courageux. Ah bah, alors ça, c'est bien de dire ça, parce que de la même façon, tout à l'heure que j'ai brocardé une région, enfin en tout cas qui voulait pas d'autres films, est-ce qu'il y a un cinéma qui vous a vraiment au départ, Plein, il y en a heureusement, plein, oui, on Qui pourrait vous a faire une aidé liste particulièrement. énorme. Ouais. Ah bah la Oui, majorité. Oui, la majorité quand même, il y en a beaucoup. Bon, vous avez quand même un distributeur quand même derrière. Oui, aussi. bien sûr. Absolument. Alors c'est pas la Paramount, c'est pas Gaumont bien sûr, c'est un distributeur Ça s'appelle indépendant. Sage, hein, c'est ça. Sage Qui Distribution. avait d'ailleurs distribué Une aussi le plateforme. film. Sound of Sound of Freedom. Freedom et plein d'autres. C'est eux qui font aussi le film qui passe sur les plateformes là, de Chosen. Chosen. Oui, Chosen, la bien série sûr. de Convertit Chosen. des gens aujourd'hui, Bien sûr, mais bien qui sûr. vient effectivement, alors je sais pas si c'est des États-Unis ou de Grande-Bretagne, mais qui fait des millions de vues. Donc vous voyez que Angel Studio, c'est pas quelque chose qui s'épuise, au contraire. Le studio, c'est... Mais juste, je pense Vous êtes un qu'on peu est un à la cinéma fin d'un cycle si. et qu'il va y avoir un retour de balancier. Il y a aux États-Unis, il y a eu la mort de Charlie Kirk qui a été un énorme déclencheur de foi, de D'ailleurs, retour ça vers vous la a- foi. Et c'est concomitant avec un peu votre film. Il y a événement, c'est en plein dedans. Il y a quelque chose. Il y a quelques C'est vrai, déplacements, cette comparaison. il y a quelques avant-premières, notamment du côté de la Bretagne, machin, etc., où je faisais pas le malin, hein, où je faisais taxi ciné direct, hein, je regardais. Hein. Et pourquoi? Parce que Peur. Voilà, parce qu'on est, de ce qu'on fait, on risque une balle dans la gueule pour ce qu'on fait, nous. de la part de. De fous qui supportent pas ce témoignage, qui ne supportent pas notre message, qui ne Comme supportent ce qui est pas arrivé à les- Charlie Kirk. par exemple. Et d'autres. Alors on n'est pas aux États-Unis, les armes Et sont d'autres moins, mais bon, un coup de couteau, hein, n'importe quoi. Enfin après, on peut, l'imagination est grande. Oui, les coups de couteau Oui, pleuvent. pleuvent, et puis pleuvent dans. Oui, c'est ça. Et d'ailleurs, en soir de Noël, j'aimerais quand même rappeler qu'il y a quelques semaines, il y a une note de la DGSI, le Figaro s'est procuré, qui a indiqué que les chrétiens étaient une cible privilégiée des terroristes islamistes. D'ailleurs, le ministre de l'Intérieur, Laurent Nunez, a fait relever le niveau de sécurité autour des marchés de Noël. Les marchés de Noël sont devenus des symboles à abattre. S'en prendre au marché de Noël, qu'est-ce que ça veut dire d'après vous? Est-ce que ça vous inquiète? Tu voulais mais dire c'est- marché d'hiver. Oui, bien sûr. Voilà. On est d'accord. Le marché d'hiver avec des crèches au milieu ou pas? Oui, c'est ça. Non, mais parce que vous avez Parce vu qu'il y a qu'il y a des une choses immondes. énorme crèche Ouais. au jardin aux Tuileries. Ah, j'ai Et ça vient de Marcel Campion, qui, et je me souviens, il y a 10 ans, il y avait des polémiques sur la crèche du marché de Campion qui était sur les Champs-Élysées à l'époque. Et maintenant, j'ai vu une crèche gigantesque aux Tuileries. Donc, Est-ce que, non, mais puisqu'il dit qu'il a peur, est-ce que vous estimez, c'est ça où je voulais en venir, que les mesures prises sont suffisantes pour garantir la sécurité des cathos en France? Alors j'avais peur, je n'ai plus peur. J'ai eu peur 2-3 fois. J'étais inquiet. Pour Mais mon j'étais à épouse ses et les côtés, enfants. donc il était courageux. Donc, grâce à mon épouse, j'ai... Voilà. Voilà. Mais on voit, j'ai vu une vidéo il n'y a pas longtemps, un marché de Noël, si je dis pas de bêtises, en Belgique ou en Allemagne, je sais plus, où on voit une cohorte d'une communauté musulmane qui passe en force, en hurlant Allahu Akbar, pour faire peur tout le monde, pour faire chier tout le monde, et puis pour dire on est là, tu vois. Et En France, il y a elle dure des- pas des longtemps la crèches vidéo, décapitées mais aussi, hein. et puis on voit personne ne bouge, hein. Ça s'écarte, hein. Donc il y a quand même quelques signes comme ça, quelques petites manifestations. Ça fait chier de dire ça le soir de Noël, mais voilà. J'ai simplement envie de dire n'ayez pas peur, voilà. Et
On a gagné. Alors, de toute façon, Moi, le Christ a est gagné. vainqueur. Le Oui. Christ Il a est gagné, vainqueur. là, Regardez l'espérance. On n'a peut-être pas gagné pour le moment la bataille culturelle, politique, machin, etc. C'est pas grave. L'histoire continue de s'écrire. Voilà. À Bruxelles, des tags Free Palestine ont été inscrits sur la crèche de la Grande Place. Pourquoi importer ce conflit sur un marché de Noël, ça vous... C'est parce que c'est idéologique, c'est parce que c'est toujours les mêmes qui font ça. Hein. C'est pas le mec qui va aller, tu vois, à Gaza ou je sais pas où. mais à C'est force toujours de le tout même, tu vois. politiser, est-ce qu'on- Ouais, mais c'est parce qu'on laisse faire. On banalise pas la Parce qu'on laisse profanation. faire. On pense tous, si tu veux, on est tous. Enfin, moi, en tant que Libanais, si tu veux, nous, le peuple palestinien, on est solidaire avec eux. Nous, attention, la guerre du Liban, c'était pas le peuple palestinien, c'était Yasser Arafat et sa bande. Mais le peuple palestinien, même aujourd'hui, les déclarations sont unanimes au Liban. On est solidaire avec le peuple palestinien. Il lui faut un État chez lui. Donc ça, il n'y a pas de sujet là-dessus. Et attends, je peux ajouter un truc. Sauf qu'ici, oui. Jésus est né à Bethléem, hein, en Cisjordanie, Oui, bien en sûr. Palestine. Alors, Bien sûr. s'il vous plaît. Mais ce que je veux dire, c'est que ici, le problème, c'est qu'on se sert, si tu veux, de ça pour exister, encore une fois. Là, je voyais aujourd'hui Thomas Guénolé qui était là sur CNews. Non, mais pitié, quoi. Pitié, mais enfin, ouais, t'as voulu faire le héros à partir là-bas, tu t'es fait tabasser, tu partais en zone de guerre. De quoi Pourquoi tu pleurniches? Ouais, mais psychologiquement, arrête de pleurnicher. Donc tout ça, si tu veux, c'est parce qu'on laisse faire. Faut pas laisser faire ces gens-là. Ils se fichent de ce qui se passe réellement à Gaza. purement Demain, ça sera autre chose. Pendant que, comme j'ai dit une fois, pendant qu'ils étaient sur ces sujets-là, enfin, je veux dire, il y a le Yémen, il y a là le Soudan, le Nigeria, je peux t'en citer plein. Mais là, il n'y a pas une manif à Paris. Émeric Caron n'en parle pas. Émeric Caron, absent, Guénolé, absent, tous ces moralisateurs à deux balles, là. Donc, pour moi, non, il n'y a pas de sujet. C'est parce qu'on laisse faire. C'est tout. Allez, il nous reste 10 minutes. Comment est-ce qu'on peut redonner espoir aux Français, j'ai envie de dire, aux cathos? Mais bien sûr, mais à tout le monde. On a fait ce film en espérant qu'ils ressortent du cinéma avec ce cœur tout brûlant. On leur a dit, on n'aurait pas en effet d'affiche. Vous avez bien compris, la RATP n'a pas voulu, etc. Ah oui, parce qu'on rappelle ça, c'est vrai, on a oublié de le dire. Ça, c'était le premier. Ça, c'était le premier, voilà. Mais quand on a fait cette avant-première à Lille, à l'Homme, le 10 septembre dernier, qu'on les a vus à un parterre là, de 600 personnes, on leur a dit, mais en fait, on n'a pas besoin d'affiches. Vous êtes nos affiches vivantes. Donc, si cette flamme peut raviver dans le cœur des gens et que, justement, ils se sentent réaffermis, peut-être dans leur foi, dans leur identité, et qu'ils n'aient plus peur, bah, c'est gagné. Parce que, en fait, je pense que la France est avec cette petite braise qui est peut-être, en effet, pour le moment imperceptible, mais quand on va doucement, on essaye, nous, doucement de souffler dessus, bah, le feu repart. Et ce feu d'amour va se répandre, j'espère, dans beaucoup de foyers, mais dans beaucoup de cœurs. Brigitte, de toute façon... Toi, tu considères que la France, de toute façon, elle ne peut pas tourner le dos à ses racines chrétiennes. C'est impossible, de toute façon. Non, et surtout, je vois le frémissement. Donc il y a le danger pour toi ou pas? Non, quand vous croyez en Dieu, impossible. À Dieu, rien n'est impossible. C'est l'évangile de mais t'as pas peur, objectivement, parce que là, c'est bien beau le discours, ok, mais quand t'es pas à TVL... Après, il y a ce que feront les politiques. Tu vois bien que t'es en minorité, quand même, c'est de un manière autre générale. sujet. Eh bien, je pense que depuis 13 ans, où je me suis un peu affiché dans les médias, etc., c'était, comme dit Steven, vous l'avez vécu, il y a 10 ans, c'était plus compliqué, effectivement. Vous étiez combien, la manif pour tout, par exemple? Allez, non, mais tu dis, il y a 10 ans, de manière générale, tous tes combats... Il y a 10 ans, sur les médias... De manière générale, tous les combats que tu portes... Est-ce que tu penses qu'on aurait pu être plus d'1 million en 2012 sur un sujet extrêmement rendu polémique et qu'ils allaient descendre, ces gens? Eh bien, sachez qu'aujourd'hui, leurs enfants, ils ont 20 ans. Ouais. Et ils sont en train de faire exploser les églises. J'étais à Saint-Sulpice, 3000 fidèles à la messe de 19h. Il y a 10 ans, il n'y en avait pas autant. Oui. Et ils s'agenouillent devant le Saint-Sacrement. Oui. Voilà. On est passé, pardon, ça me fait des frissons. Et la pratique n'est plus la même. On est passé d'une génération qui allait à la messe par habitude, par convention, par statut social, ou qui n'y allait plus du tout. Oui, il y a un regain à aujourd'hui, depuis plusieurs années, dans les jeunes générations, foi active, en tout cas, et d'adhésion. J'ai quelqu'un en tête, oui. Regardez le pèlerinage de Chartres, regardez le nombre de catéchumènes adultes, regardez le nombre de baptêmes, c'est incroyable. Petite histoire. Pour apporter de l'espérance. La nature a odeur du vide. Une seconde, je coupe une seconde, et parce que vous le vivez aussi. Non, mais c'est pour aller dans ce sens-là. Oui, la joie de la communauté quand elle voit arriver ces communautés-là, enfin ces nouveaux, ces néophytes de toutes d'ailleurs. Alors écoutez, c'est pas du blanc-blanc ou c'est de toute couleur, toute origine.
Et la joie et les larmes que ça procure d'applaudir un nouveau baptisé, vous ne pouvez pas savoir ce que c'est. Voilà. Et voilà, et j'arrête pour te repasser la parole. Non, c'était... Parce qu'on a vécu la même chose de la conversion de la même façon. C'est Noël ce soir. Voilà. Un enfant nous est donné, un Seigneur nous est né. À minuit. C'est ce soir-là que... je peux finir une phrase, mon ami? C'est beau, pas de ce me film. Elle est bien parti. T'as remarqué? C'est moi qui dis, t'es trop fort. J'ai même plus envie, trop tard. Allez, arrête, fais pas ton basile. Non, je déconne. C'est vrai que c'est une belle histoire qui a changé le cours de l'humanité, en fait. Ouais. Il y a un avant et un après. Le Christ nous est donné, un Sauveur nous est né. Plus rien ne sera comme avant. Ce même Christ qui est né dans une espèce de mangeoire, il n'a pas été accueilli déjà à sa naissance. Voilà, il n'a pas été accueilli déjà à sa naissance. Après, plus tard, il grandit en sagesse et il émerveille ceux qui l'enseignent. Parce qu'on le retrouve à 11 ans dans une synagogue en train de prêcher devant les maîtres, dans le temple. Et ils étaient tous frappés par sa sagesse. Et là, on le perd de vue pendant quelques temps, et puis il grandit doucement, silencieusement, discrètement avec son papa qui lui apprend le métier, à tailler le bois, ce même bois qui sera son dernier lieu de repos avant de donner sa vie pour l'humanité. Et en grandissant plus tard, lorsqu'il va démarrer son ministère, voici l'anneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Jean-Baptiste, je ne suis pas digne de retirer la courroie de sa sandale. Voilà, il faut que je diminue pour qu'il croisse. Voilà. Et Jésus commence son ministère. Pendant 3 ans, il va annoncer l'amour, le royaume. Réjouissez-vous. Les larmes seront séchées, la joie sera rendue, vous êtes tous sauvés. Et pour ce message-là, il a été crucifié, il fallait qu'il aille jusqu'au bout. Et ce jour où il est crucifié, il y a 2 personnes qui se promènent tout penauds, tout tristes, et qui se lamentent. Ils ont tout perdu. 3 jours plus tard, leur maître a été crucifié, leur vie est redevenue de la merde. Ils ne savent pas où ils vont, ils sont déboussolés, ils paniquent, ils sont complètement perdus. Et soudain, sur le chemin, ils croisent un étranger qui les voit tous se lamenter et leur dire « Mais qu'est-ce qui vous arrive ? Mais comment, sais-tu pas ce qui s'est passé ? Jésus, on l'a crucifié ? Oui, mais c'est normal, c'était prévu. Je vais marcher avec vous, je vais vous expliquer. » Et il reprend le chemin avec eux, et ils arrivent dans une auberge. Et le soir se couche, le soir arrive, et c'est l'heure du dîner. Et après que ce mystérieux personnage leur raconte toute la vie qui était écrite, prévue et organisée pour des choses encore plus grandes qui arrivent, c'est le moment de la bénédiction. Il prend le pain, il le rompt devant eux et il disparaît à leurs yeux. Et là, ils le reconnaissent. Et là, ils le reconnaissent. Et il y en a un des 2 qui dit à l'autre, « Notre cœur n'était-il pas tout brûlant lorsqu'il nous racontait la vie ?» Eh bien, c'est exactement ce que les gens font lorsqu'ils vont voir ce film et qu'ils sortent, ils se disent « Mon cœur était tout brûlant ». Rendre amour pour amour, c'était tout le projet de ce film. Et les scandales qu'il y a eu avec... Allez, ce sera le magnifique mot de la fin. Alors, on va préciser, parce qu'on ne l'a pas passé, que, évidemment, sur Internet, il n'y a rien de plus simple. On va mettre le lien pour voir la bande-annonce de ce film en commentaire, enfin en description sous cette vidéo. Donc, il y a juste après l'émission qu'à cliquer pour aller voir donc le lien et donc où il y a la bande-annonce de ce film. Bon, bah, faut viser le million maintenant, parce que... Grâce au public, au bouche-oreille. Inch'Allah. Réclamez-le Voilà. au cinéma. En tout cas, voilà, c'était vraiment un plaisir de vous avoir parmi nous. On va encore une fois vous applaudir bien fort, Steven et Sabrina. Alors, vous savez qu'il y a quand même une tradition, c'est que il y a notre ami Ignace qui, depuis tout à l'heure, évidemment, n'a fait que des dessins. Et puis, il y en a 2 qu'il a fait pour la fin. Et on va le montrer à la caméra. Regardez les beaux portraits qu'il a fait de vous. Voilà, c'est magnifique. C'est le cadeau. On va le montrer à la caméra en même temps. Alors là, voilà, réjouissez-vous bien parce que maintenant, vous avez la version caricature. Ah, génial. Ah, génial. Voilà. La version caricature. Avant et après l'apéro, là, tu vois. Voilà. Magnifique. Merci. Merci. Allez, regarde celle-là. séquence. Il me reste encore 2 minutes. Séquence promo. Frigide Barjot. Il y a toujours évidemment les 2 livres de Frigide qui sont évidemment, on va le mettre aussi les liens pour Frigide. Qui suis-je pour juger? Confession d'une catho républicaine. C'est aux éditions Salvatore, donc Frigide Barjot. Et il y a
conversion. Et voilà, et il y a... Pardon ? Ça c'est après la conversion. D'accord. C'est les manifs, en vrai. D'accord. Et là, l'autre, c'est c'est Frigide Barjot, confession d'une catho-branchée Ça, chez c'est la Plomb. conversion à Notre-Dame. Mais D'accord. pas devant le pilier de Paul Claudel, mais dans les mêmes moments de perdition et de résurrection grâce à Dieu. Amen. D'accord, Grâce à bah Jésus. écoutez, en tout cas, c'était un plaisir aussi de t'avoir, ma chère Frigide. parce Mais que- moi, je suis trop contente de fêter Noël avec vous. Joyeux Alors, Noël. évidemment, on va souhaiter joyeux Noël à tout le monde. On rappelle un peu l'actu de tout le monde. Donc, évidemment, Charbel, toi sur les réseaux, puisque tu es très, il est à fond. très influent, hein, si on peut dire. Et puis avec tes coups de gueule, toujours un plaisir de t'avoir. Dans la courtoisie. Hein. Voilà, donc on te retrouve sur X notamment. Et puis, X, YouTube et Facebook, tous les réseaux en fait. Béatrice, pareil, toi ta Pareil, chaîne ma YouTube, chaîne tes podcasts. Mon podcast, La vie en rosonne, Béatrice officielle sur YouTube. Voilà, je suis très très contente d'avoir passé cette soirée avec vous et je voudrais juste dire aux gens, voilà, la joie de vivre, c'est la meilleure résistance. Voilà, il faut tenir, c'est le lien, c'est l'amour. Et voilà. On rappelle aussi, évidemment, Mathieu Lourica, tu es en tournée bientôt. Exactement. Enfin, le projet est dans les tuyaux. Là, ça sort début de l'année prochaine. Eh ben, on va suivre ça avec attention. En tout cas, là, pareil. Si on veut écouter ta musique, on peut faire d'une pierre deux coups. On peut aller voir le film aussi Exactement. de Steven et Sabrina, écouter ta musique. Alors, on va remercier vraiment toute l'équipe de TVL, particulièrement ce soir, pour avoir pu faire cette émission avec ce beau décor ce soir de Noël. Donc, à la réalisation, il y avait bien sûr notre fameux Raphaël. On l'applaudit bien fort. Il était accompagné au son de nos irremplaçables Pierre et Édouard. On applaudit bien fort Pierre et Édouard. Ils étaient très nombreux aussi derrière les caméras, puisque là c'est comme dans le film, mais en quasi direct. Derrière la caméra ce soir, il y avait Charles. On applaudit bien fort Charles. Il y avait Maxime. On applaudit bien fort Maxime. Et Riwal qui est à notre gauche aussi. Bien sûr, très important, Bistro Liberté, j'oublie plein de fois de le citer, alors cette fois il va pas y échapper, c'est celui qui évidemment arrose tout le monde si je puis dire, c'est Charles Mathieu, voilà, Charles Mathieu bien fort, et puis bien sûr l'équipe de production et toute l'équipe de TVL, bien sûr emmenée par la directrice générale formidable, Élise Blaise, et donc bien sûr le producteur de l'émission Arnaud Soyer, merci à toi mon cher Arnaud, sans oublier le créateur et le présentateur historique de cette émission et derrière la caméra, c'est Martial Bild. Voilà. Alors surtout, ça n'est pas fini parce que évidemment, on a fait des cadeaux, mais nous, on veut bien des cadeaux aussi. Pour vous abonner, si vous voulez soutenir TVL, on est plus que jamais à chaque fois en danger chaque année. Il n'y a rien de plus simple. Vous allez sur tvl.fr et c'est très simple. Pour nous soutenir, on vous dit tout sur tvl.fr. On se retrouve pour la première de l'année prochaine, dans 2 semaines. Et puis d'ici là, bien sûr, le public. J'aimerais qu'on ils étaient particulièrement... Bon, et encore une fois, je veux vraiment le dire. Merci Ignace aussi pour les dessins. Ignace, encore une fois, une pensée à tous ceux qui sont seuls ce soir. À dans 15 jours. Bye bye.